Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ah, Willis, c'est... Là, c'est commencé. Willis, c'est la personne que tu peux avoir le plus confiance dans la vie, mais aussi la personne que tu peux avoir le moins confiance dans la vie, en même temps. Ouais, c'est ça. Dans la même phrase. C'est lui qui a le contrôle de la caméra. C'est puis ça, c'est le micro, c'est un peu très. Je vais aller faire du montage chez nous. Taille, taper play puis t'envoyer ça sur Internet. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Bon? Aujourd'hui, deuxième fois avec Sébastien Quentin. Salut, Bass. Salut. Puis cette fois-ci, je sais pas si on l'avait teasé dans l'épisode qu'on était chez toi, mais là, on est dans ta shop de disques. Chez Ouais. Audiostop Disquaire, en Richmond. Oui, exactement. Ben, en fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, je vais t'avouer franchement que le projet était même pas encore prévu. Là. J'avais ça dans la tête vaguement, mais OK. ça a commencé vraiment le 1er novembre. Là. Mais je pense qu'on s'est parlé le 2, fait que... Fait que ça s'est concrétisé rapidement. Ben ouais, pas mal. là. Moi, pour vrai, là, pour être 100% honnête, j'étais sûr que tu nous bullshitais dans le sens que tu disais « Ah, j'ai ça dans la tête, nanana. » Puis là, 2 semaines plus tard, je voyais les annonces de « On ouvre », j'étais comme... Il nous a dit que c'était une idée, mais c'était déjà fait. Non, mais honnêtement, c'était pas prévu. Je pense que j'ai contacté mon associé le 1er novembre pour lui parler de ça. Je me demande si la journée qu'on enregistrait, genre, je visitais ici avec, puis... C'est hot. Ouais. C'est vraiment hot. Peux-tu nous dire on est où? Ben, on est au 205A Chemin Cyr à New Richmond. Donc, c'est à l'arrière de la clinique de physiothérapie Amplitude. Et il y a une porte indépendante à l'arrière. Donc, c'est pas trop indiqué encore en avant, là, parce qu'il faut qu'on fasse faire les pancartes, tout ça. Là, mais on est en train, on va essayer de trouver un moyen d'indiquer ça un petit peu mieux OK, du ouais. chemin. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Dès que vous allez venir une fois, vous allez savoir c'est où. Là. Donc, c'est vraiment à l'arrière. Vous vous dirigez sur le côté de la bâtisse. Puis, il y a une entrée indépendante qui est là. Donc, Fuck yeah. on Ben, est vous ouvert allez du voir. mercredi au samedi. C'est pas caché. Là. Oui, c'est ça. Plugons les heures d'ouverture en Ouais, commençant. Mercredi au samedi. 10 à 5, mercredi puis samedi. Puis jeudi, vendredi de 10 à 7. Donc, bienvenue à tous. Fait que venez virer chez Audiostop Disquaire en Richmond. Sérieux, moi pis Bass, on Tombe en a amour. rentré. Ouais. On voulait plus en enregistrer. On voulait juste passer toute J'ai l'après-midi ouvert à la fouiller. porte, Ouais. je pensais que c'était le Love Shack, c'est dedans. Puis tu vends aussi sur Internet. Ouais, j'ai une Fait que page si vous voulez sur, pas venir jusqu'à New Richmond parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. À part ça, ouais. Non, mais vous riez, mais il y a du monde de Gaspé qui nous ont contactés pour justement réserver des disques. Moi, je les envoie par la poste, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne pouvaient pas venir les chercher cette semaine-là, mais on fait tout là. Tu sais. Puis Fuck même yeah. sur Facebook, vous pouvez nous contacter par le Messenger. Si vous cherchez des choses en particulier, on peut essayer de vous trouver ça. Puis on est bien ouvert à toutes les demandes spéciales. Hey, c'est hot, c'est hot. Alors, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute qui sont pas dans le coin, là. Fait que gênez-vous pas à aller au site internet ou sur le Facebook. Commandez-vous un disque. Puis il y a tous vraiment nos liens là, vers la boutique en ligne qui est sur une plateforme qui s'appelle Discog. C'est OK, ouais. c'est mondial, là. Donc notre boutique est vraiment là-dessus. Tout ce qu'on a en magasin est là. Fait que si vous pouvez faire une réservation, si vous voulez commander à partir de là, mettons vous êtes à Montréal, vous pouvez commander directement sur Discog. Fait que comme ça, les frais de shipping s'appliquent déjà dès l'achat, Oh, nice. tout ça. Fait que... Oui, je me demande tout le temps, mettons, on parle vinyle, là. Ouais. Principalement, c'est tout le temps usagé. Principalement. Pas tout le temps, là, tu vas me dire, là? Aujourd'hui, il y a du neuf aussi. Là. C'est Ouais, juste, ouais, non, il y ça a revient en beaucoup- mode un peu. Oui, ben, ça revient en mode, mais il y a beaucoup d'artistes qui repressent, mettons, comme des années 90, le vinyle est pas mal un peu, on va dire, disparu. Ouais. Mais là, les artistes qui ont enregistré des CD durant les années 90 refont leurs CD, albums en vinyle. Ouais, ouais. Même qu'il y a presque plus de CD qui sort là, maintenant. Là, c'est rendu très, très rare. Il y a même des nouveaux artistes. Là, je pense que tantôt, je parlais de Cédric Saint-Onge de Caplan. Ben, il a sorti un album. Lui, il a passé directement vinyle et streaming. Il a sauté le CD. C'est ça, j'allais dire. Ben, Cédric a pas sorti ouais. de CD. Là. Parce que Non, les je pense CD, pas. ça se vend plus, là. Ben, ça se vend encore parce que moi, j'en ai ici des usagers CD, puis il y a des gens qui en achètent. Là, j'en ai vendu beaucoup depuis mon ouverture. Puis il y a des gens qui ont encore ça dans le char, puis ils trippent. Puis aussi, avoir l'objet physique. Là, il y en a qui aiment ça, avoir le livret de parole. Moi, c'était puis, ça. tout Ben, le livret, Le man. livret. ouais. Moi, c'était le livret. Je voulais voir l'art, je voulais lire les paroles. Souvent, c'est... Tu sais,
on recule un petit peu. Il n'y avait pas de site internet où tu pouvais aller voir toutes les paroles de toutes tes tunes. Non, c'est Il fallait que tu ailles le livret pour aller voir. Voyons, qu'est-ce qu'il dit là? J'entends mal. C'est ça. On va À voir cette heure, des il est là dans les plateformes de streaming. Là, si tu Ouais, peux c'est l'avoir. ça, Mais c'est ça, ouais. c'est tout le temps le fun d'avoir ça dans les mains aussi. Puis c'est comme je disais à plein de monde, je trouve qu'aujourd'hui, tout est rendu dans le cloud. Puis y a Tout rien de est dans le physique. cloud. Puis on dirait que c'est là, ça ramène un côté tangible à la musique. Puis je trouve ça le fun. Ouais, c'est beau. On revient de... Là, on est un petit peu dans une timeline bizarre parce qu'on a... On a fait lui la semaine prochaine en matin. C'est ça. Fait que la semaine prochaine, vous allez entendre, on est chez Real Pitsport, puis on parlait un peu de ça, de le désir de revenir puis avoir des choses physiques. Fait que le désir de revenir dans une shop physique puis parler à un humain pour se faire conseiller. Ben ouais, puis, c'est ça. t'sais. Puis c'est le monde rentre ici, là, puis moi, c'est le fun. Là. Je trippe à jaser musique avec eux autres, puis je veux dire, c'est pas une job pour moi, vraiment. Là. Ben, c'est Ça, ça, c'est le rêve. Mais Là, tu sais. ça, Ouais. c'est la même chose un peu que les libraires. Tu sais, tu peux commander ton livre chez Renaud Bré puis coûter 4$ moins cher, mais j'aime mieux mettre 10$ dans mon char de gaz, aller me promener, puis aller jaser avec. Tu sais, fait que t'es un peu le libraire musical. Ouais, T'as un ben, disquaire. C'est le même principe. Il y a un là, mot pour ça, c'est pour vrai, la c'est musique, un ça. disquaire. Ah ouais, c'est un disquaire. Un libraire et un disquaire. Je suis fatigué, man. Je suis brûlé. Je suis brûlé, gars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, mettons, t'as un album usagé, là. Mhm. Peu importe c'est quoi. Ouais. Comment ça vaut? Comment tu fais pour mettre un prix là-dessus? Pourquoi lui, il est 12$, lui, il est 50$? Ben, ça va avec l'état de l'album, la pochette, puis l'album en soi aussi. Là, fait que nous autres, on examine tous les albums un par un, puis ils sont vraiment cotés. Puis moi, à force d'en faire, je suis capable de voir, bon, lui, c'est un G+, puis lui, c'est un VG. On a comme un code, là, Ok, ouais, tout est ouais. gradé dans le magasin, là, sur les étiquettes, vous pouvez voir ça. Puis dans le magasin ici, on essaye de pas garder trop de disques maganés, à moins vraiment que c'est des affaires rares. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a ça. Puis il y a aussi sur Discog, qu'on parlait tantôt, qui est un peu comme la référence mondiale. Tout est répertorié là-dessus. C'est un Mettons, peu tu le- cherches la version 8. Beckett. C'est le Beckett des cartes d'hockey. Ouais, exactement. C'est Ok, c'est ouais, ça. ouais. C'est ça pour C'est vrai? une belle comparaison parce que c'est exactement ça. C'est, mettons, tu cherches, exemple, Led Zeppelin. Led Zeppelin 1 et 2 ont sorti de nombreuses rééditions à travers le temps. C'est depuis les années 70, il y a peut-être eu 40 versions Ouais, c'est ça. différentes Mais de mettons Led que t'en Zeppelin cherches une précise. dans chaque pays. Parce que, je veux dire, au Canada, aux États-Unis, ils ont peut-être eu une trentaine de versions depuis les années 70. Ben ouais. Fait que tout est répertorié là-dessus, vraiment. C'est vraiment, c'est fou, là. Tu peux trouver tout. Puis en plus, ben, selon les différents pressages, parce que dans la même année, mettons aux États-Unis, il y a peut-être eu 4 pressages différents, des maisons, des usines de pressage qui ont si. pressé le même album, mais ils n'ont pas tous eu la même qualité sonore. Ah. Fait qu'il y a certains qui valent plus que d'autres. Puis là, ben, là-dessus, on peut vraiment se fier à... Ben, c'est sûr qu'il y a... Il faut faire il y a comme une moyenne. C'est un peu comme les cartes de hockey. Si elle n'est pas en bon état, tu as comme le low cost. Après Ouais, ça, tu as ouais, le Ouais. médian. Puis tu as le prix le plus haut que tu peux payer ici. Fait que là, tu essaies de juger là-dedans. Puis aussi voir qu'est-ce qui est en vente dans le moment, dans le marché. Fait qu'avec ça, tu peux vraiment faire ton costing puis dire, OK, ben si je mets mon album 80$, puis dans le marché, il y en a 20 flambant neufs qui se vendent à 20$. Ouais, ben, c'est ça, c'est ça. tu là. Ça marche vendras pas. Non, c'est Tu sais, ça. fait que Ouais, c'est ça. ouais. Fait que c'est vraiment long, pareil, là, à grader puis à vraiment mettre le bon prix. Mais c'est ce qui fait la différence entre tu vas le vendre et tu le vendras pas. Moi, pour Facile. vrai, je me suis dit, genre, bon, il y a une caisse, là, il ouvre ça. Bon, je connais pas trop, ça a l'air un peu de la merde, mais mettre ça 10$. Non, Tourne ton c'est- micro, Bass. Ok, petit ouais, logo, c'est- ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. On l'entend, ouais. Je vais rebaisser le Hello, gain, c'est bien parfait. Ouais. test. Ok. Good. Bon, ben, c'est ça, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça a l'air de ça peut-être, mais c'est vraiment, c'est comme je te dis, on passe les 10 un par un. C'est vraiment 95% de ma journée ici, c'est checker des disques, là. Les laver, toutes les mettre en état de vente, parce qu'il y en a qu'on trouve, des fois on ajoute des lots, ils ont passé 2 ans, pas 2 ans, mais 10 ans, 12 Dans ans la de grange. garage. Des fois, ça se peut qu'il y ait de la poussière un peu, fait qu'il faut tout qu'on clean comme du monde. On met ça dans des belles petites pochettes, on grade le vinyle. Fait que des fois même on l'écoute aussi si jamais on n'est pas sûr. Ok, tu sais, ouais. Fait que c'est surtout quand on en vend sur internet, des fois des disques quand même assez chers. Ben on l'écoute avant pour être certain Tu veux qu'on a t'assurer pas de la surprise. qualité, là, Ouais, c'est ouais. ça, pour être sûr que les gens soient pas déçus. là. Moi, si. ce monde-là, mettons, là, j'achèterais pas nécessairement... Tu sais, j'irais pas nécessairement dans une place pour acheter un vinyle, à moins que c'est vraiment ça que je veux.
Mais moi, je serais plus du genre à acheter des hosties de bundles. Tu sais, c'est ça que tu fais techniquement, tu achètes des bundles, puis là, Ben, tu vas à la chasse au trésor. Tu veux un trésor là-dedans. là. Exact. C'est un peu Ben- acheter un paquet de cartes d'hockey. Ben moi, tu dis, je rêve à ton... Tu sais, tu nous as montré ton bureau chez toi quand on a été tourné chez toi, là, puis t'avais, je pense, 5-6 caisses de lait que t'avais pas encore ouvertes. Mhm. J'ai pensé à ces 5-6 caisses-là depuis qu'on a Tu voulais quitté voir ce chez qu'il y avait vous. Là. Ouais, c'est ça. C'est que t'imagines-tu, c'est que tu mets ça là, t'as une boîte esti, de couches Pampers, Huggies, je sais pas trop quoi, la marque, puis là, c'est rempli de... Tu sais, puis là, Ouais. t'es ouvres, puis là, à un moment donné, tu fais comme... Voyons, tabarnak. Ben, moi, c'est arrivé une couple de fois, là. J'ai acheté des lots, puis il y avait des affaires... Peux-tu que nous j'ai partager gardé dans ma c'est ça, collection. de quoi que... C'est ça qu'on veut savoir. Ben, écoute, c'est des affaires comme, mettons, j'achète un lot, puis mettons, j'achète le lot 300$. Ben, c'est arrivé quelques fois que j'ai trouvé des disques qui valaient 200 et plus. Fait que c'est des affaires comme ça, mais des fois, c'est, mettons, Miles Davis, première édition, Oh, jeez. Kind of Blues, c'est des trucs que tu t'attends pas, là, où il y a un band aussi québécois qui s'appelle Sex, des années 70. Ok, oui, sexe, ben oui, ouais. Ils ont sorti comme Ouais. 2 albums. Ces albums-là sont devenus des albums cultes dans le domaine du hard rock là, québécois. Le Puis, groupe s'appelle Sex. Ouais. SEX. Ouais. T'as jamais entendu parler de sexe? Je savais. C'est un genre de hard rock, blues rock un peu. Puis les albums peuvent monter jusqu'à 400-500$ les originaux. Là. God damn. Dépendamment de l'état. Là, mais, Hey, tu te prends pas pour de la merde quand tu te nommes Sex. Ouais, c'est hot. ben, c'est tout un le monde bon sur nom de Internet, band. ils sont comme c'est bien comique. Puis il y a beaucoup de monde qui. C'est des États-Unis qui voient ça. Puis c'est bien drôle comme choix de nom de band, mais ça, Oui, ça a c'est ça. marché. C'est très très prisé par les collectionneurs. Fait que, Ah ouais. Mhm. Colin. Ah, mais ça doit être... Tu dois tellement être content, justement, quand tu t'achètes un bundle à 200$, puis tu ouvres ça, puis tu fais comme... Voyons, voir qu'ils n'ont pas checké leur... Ils savaient pas qu'ils ont mis là-dedans. Ouais, c'est Ben ça. ouais, mais souvent, c'est des gens qui ont ça depuis les années 70, puis dans ce temps-là, ça se vendait 5$. Là, c'est. C'est ça, puis... Puis c'est- aujourd'hui, ils sont pas au fait de la valeur que ça peut prendre. Mais des fois, c'est l'inverse aussi. Là. Des fois, il y en a qui ont des collections genre Elvis, puis ils ont vraiment des grosses collections, des milliers de disques. Puis Elvis, c'est plate à dire, mais ça vaut pas grand-chose parce qu'il y a tellement sorti Il y en a d'albums. tellement, oui, c'est ça. Toutes les matantes ont du Elvis chez eux. Je veux Ouais, dire, il y en a trop, là, fait qu'il n'y a pas de rareté. Fait qu'ils sont Non, bien. c'est Fait ça. que les albums sont beaucoup moins chers qu'on pense. Mais il y en a des albums rares d'Elvis, mais la majorité sont pas très rares. Fait que c'est souvent des compilations, souvent des affaires comme ça que les gens ont chez eux depuis des décennies, mais là, ils pensent « Hey, ça vaut cher! » Mais non, il y en a Non, qui viennent, c'est ils ça. arrivent ici avec Nana Mouskouri puis des choses comme ça, puis en pensant qu'on va les acheter, mais désolé, mais gars, j'en ai comme 80 dans le backstore. Oui, là, fait que je peux pas donner rien pour ça. Là. Ah, tu peux venir avec tes vieux vinyles puis dire tes Ouais, dessus? ben oui, moi on échange puis on achète aussi en magasin. Fait que dépendamment de ce que vous avez, si jamais vous êtes pour quelconque raison vous écoutez plus de vinyle, ben on peut voir ce que vous Prendre votre avez. stock. puis Là, vous c'est offrir, relativement frais comme ouverture, mais n'avez-vous acheté? N'avez-vous acheté des vinyles à des gens? Oui, on a acheté plusieurs lots avant d'ouvrir. On avait déjà. Puis moi, j'en ai acheté cet été quand j'avais ma remorque là, mobile. Ouais. Mais oui, on a acheté des lots à des gens là, à Bonaventure, un peu partout. Mais là, le setup mobile, c'est mort par ricochet parce que là, tu as une business physique ou tu vas continuer à faire des genres Non, de ben en festivals? fait, l'idée, c'est comme la business physique, c'est plus la continuation de tout ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le mobile, mais on va peut-être sortir un peu moins souvent. Mais on aimerait viser vraiment les festivals de musique. Puis, Ça va être gagnant. fait que c'est aller à Petite-Vallée, puis tout ça. Fait que là, Festival faut- du musique du bout du monde. Ouais, c'est genre, fait que là, vraiment, C'est dur ma à job dire, cet hiver, Ils n'ont pas choisi là, le bon nom de festival, tu sais, qui Il aurait, pu, roule sa langue, là, ouais. il aurait pu appeler ça musique Gaspé, là. Festival de musique du bout du monde. On dirait un beat non, mais c'est le fait que quand t'es là, au bout du monde. T'es ça. pas mal au bout du monde, ouais. Mais bref, c'est ça va être ma job cet hiver de contacter ces gens-là puis essayer de voir s'ils veulent nous faire une petite place dans leur festival. c'est Puis, hot. en même temps, ben, là, ça va servir comme de publicité un peu pour, Ben oui, pour c'est la ça. boutique. Là. Fait que c'est ça le but, c'est de driver du monde ici. Il y en a qui ne connaissent pas encore, qui sont ailleurs dans Gaspésie. Puis c'est grand, là, Gaspésie. Là. On est le seul en Gaspésie, en fait. Là. Fait que, Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a même pas un à Gaspé, non, il il n'y n'y en a a pas à rien. Matane, il n'y en a pas nulle part. Fait que, C'est hot, ça. Hey, Ouais, venez ouais. chez Audio Stop. le dernier qu'il y a eu à New Richmond, il y en a eu un à New Richmond déjà, puis ça fait 30 ans qu'il est fermé.
Ok. Ah ouais. Ça fait 30 ans que le Radio Shack est fermé. Non, c'est même pas Radio Le gars, Shack. il suit pas. Radio Shack, man. Ils vendaient pas de vinyle là, je pense Non, pas. Là. c'est ça. J'avais écouté un reportage à un moment donné qui était sur... Comment ça s'appelle, la grosse boutique de vinyle à Montréal? La Boîte Noire? Non, c'est Au pas ça. 33 tours. Au 33 tours, ouais. Ouais. La Boîte Noire, c'est les films, je pense. Ouais, c'est le film. Ouais, puis ça existe plus ça non plus, me semble. Ben, le 33 tours existe Ouais. encore. hein. Puis je pense que c'était là au 33 tours, il avait été là, puis il disait c'est quoi l'album qui vous est le plus... Tu sais, il posait des questions un peu comme nous autres, là. On veut Ouais. savoir c'est quoi, qu'est-ce qui vaut cher, qu'est-ce qui est de la merde, Puis c'est quoi l'album qui vous fait plus demander. Puis c'était genre en 2005, 2006, puis il disait depuis le film Crazy, tout le monde veut le style d'album Patsy Cline bleu avec Crazy. OK. Tout le monde voulait cet album-là, parce Ah, qu'ils ben ont oui. trippé sur le film. Ben ouais. Puis c'est comme le film tourne autour un peu de ce tune-là, puis de l'album, puis il casse, puis il essaie de le retrouver, puis patati, puis patata. Puis tout le monde voulait, parce que Crazy a été sur d'autres vinyles de Patsy Cline, mais pas cet album-là. Fait que là, tout le monde cherchait l'album bleu et jaune de Patsy Cline avec Ok. Crazy dessus. Ah, c'est intéressant. Ben, c'est vrai que le film peut apporter Ben oui. cet engouement-là. Là. C'est comme, là, ces temps-ci, là, dans le québécois, c'est Plume la traverse. Là. Tout le monde, Plume, ouais, c'est ça. tout le monde capote Pourquoi? parce que Plume, il a sorti des albums dans les années 70, mais il n'a jamais fait de réédition. Fait que ces albums sont vraiment rares. Il y en a des albums en bon état de Plume. Souvent, c'était des albums que le monde mettait qui étaient un peu chaud d'ail, puis il botchait dessus. Là, fait que, on s'entend. Là, fait qu'il y a des bonnes botchait. copies de Plume. Ça doit être rare. Il Ça doit botchait être rare. dessus. Non, mais c'est genre, ils servaient sous verre dans des parties ou des affaires de même. Fait que là, c'est plutôt rare. Ben, tu sais, c'est ça, Ah, c'est rare. c'est- Mais on en a ici en magasin quelques-uns. Puis, on a eu un acheteur de Gaspé cette semaine. Il cherchait 3 albums de Plume. On y a trouvé. Puis, il était comme. No way. Hey. Puis, en plus, Il il est-tu mort, s'attendait. Plume? Non, ben non, Plume, il n'est pas mort. Non? Mais, il fait encore des shows, mais tu sais, il Plume choisit fait ses encore gigs. des shows? Oh, il choisit ses gigs. Là. Il est moins en forme, mais il Faut encore que des shows. j'essaie de voir Plume avant qu'il meure. Ouais, c'est Avant sûr. que je meure. Je un vais peut-être bien must, mourir avant. c'est sûr. Parti comme celle-là, on va peut-être bien mourir avant. Ben, si Plume. tu continues à manger du McDo. Oui, c'est ça. Mais quoi que lui, il a fait la vie aussi pas pire. Ben, là. c'est ça, je me D'après dis, moi. là. Plume doit pas être Hey, ça. moi, pour vrai, je pensais que Plume était mort. Je sais pas pourquoi. Non, non. Ben, moi il- ici, ouais, c'est pour ça, moi Il est ici. pas mort, mais c'est pas le gars qui est. Ça, on le voit jamais dans les entrevues. C'est ça. Je pense qu'il y a ses plateformes de streaming, mais genre, c'est limite si ouais, il veut. ouais. Tu sais, il s'en fout un peu. Là, tu sais, il est comme. C'est un vrai artiste. Là. Lui, Ouais. ça l'intéresse pas vraiment là, de faire des rééditions Non, et c'est tout ça. ça. Mais écoute, fait que là, ses albums ont monté en flèche dans les dernières années. Là, c'est l'album All Dress de Plume qui est un album double. Là. Ça tourne autour de 90 à 120$. Là. Ah ouais. Ouais. C'est le genre d'album que là, 15 ans, on achetait pour 2-3$. piastres. Ouais, oui, c'est ça, là. Dans les ventes de Fait que- garage. J'ai un Ouais, chum exact. qui a acheté une vieille maison ancestrale, puis le bonhomme, c'est un monsieur là, âgé, sa femme venait de décéder, puis lui, je pense qu'il s'en allait comme dans une maison de retraité, puis il a vendu la maison tout meublé. Genre, Ok, ouais. c'est ça. C'est la maison, ça vient avec tout. Tout dedans, c'est à toi, si tu le veux, c'est à toi, sinon tu le veux pas, je jette au vidange. Ouais, ouais. Lui, il est arrivé dans le salon, puis il y a comme 2 salons. Souvent, les vieilles maisons, il y avait comme 2 salons. Un salon plus télé, Mhm. puis un salon plus rien, là, tu sais, lire des livres ou jouer à des jeux ou peu importe. Puis il y avait un immense meuble en bois. Un immense, là. Puis c'était comme un buffet, puis il y avait des bibelots là-dessus, puis rien, mais c'est juste quasiment un rectangle, un cercueil, là. Puis il y avait un tourne-disque dedans. Puis genre, lui, il dit, qu'est-ce que c'est ça, man? Puis là, il a essayé de bouger ça, ça pesait une petite tonne. Puis à un moment donné, en le bougeant, il bouge, il réussit à le bouger, il n'y a rien, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas rien, c'est pas une tablette qui s'ouvre, il n'y a rien de ça. Puis vous, en arrière, il y a un fil Ok. qui plug dans le mur. Puis fait comme, minute, là. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas rien, il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr et certain. Il a gossé dessus un hostie de bout, puis à un moment donné, il a comme trouvé, c'est un piton pour cacher, là. C'est un piton magique un peu, là. Ouais, ouais, Pèse ouais. là-dessus, il ouvre ça, il y a un tourne-disque là-dedans. Hein? Réussi à ouvrir toutes les affaires, les caisses de son s'ouvrent d'un côté. Il y avait des albums d'Elvis à grandeur, man, là-dedans. Ah, c'est cool. C'est comme un Ouais. vintage kit. Ouais. Puis, tu sais, des vieux albums d'Elvis. Tu sais, le bonhomme avait 90 ans, il était de bien ça depuis 60 ans. Là, tu sais, Ouais, c'est c'est vieux, ça. là. Ouais. Fait que... Puis...
quand ça a venu le temps de signer paperasse avec le monsieur, puis ça, le monsieur dit « Ah, ça marche pas, ça marche plus depuis des années. C'est plugué là, mais ça marche plus. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à faire marcher ça. » Lui, il a checké ça, il a vu l'aiguille, il y avait ça de poussière sur l'aiguille, il a enlevé la poussière sur l'aiguille, il a mis un 10 là-dedans, il est parti ça, man. Ça marchait C'est fun de briques, man. C'est fou. Ça marchait comme jamais de sa vie, là. Ah, ouais. C'est Ah, hot, là. ça. Ben oui, c'est ça. Quand ça n'a pas été entretenu, c'est sûr que Il- ça a besoin Il d'amour un peu. doit en avoir des maisons, justement, de nos grands-parents, là, bien plein de vieux vinyles dans une caisse dans le fond du garde-robe de cèdre, là. Ah, il y en a, c'est sûr. Moi, j'en ai trouvé ici en Gaspésie. Là, fait que, je veux dire, j'ai pas fait le tour encore. Là. Je suis pas allé du côté nord. Je suis pas allé. Il y a plein de monde qui en ont. Puis c'est clair. Là, Ben, il doit y en avoir plein que grand-maman, grand-papa décide, laisse tout le kit, puis il y avait des vinyles. ben, il y en a beaucoup. Mais c'est comme je te dis tantôt, c'est pas. Ça dépend ce qu'il y a. Moi, il y a plein de monde qui m'appelle. Hey, j'ai des vinyles. Je vais voir chez eux. Là, quand on commence à me compter ça. Non. Puis c'est le fun. Là, je rencontre des gens, tout ça. Puis là, genre, quand on arrive au vinyle, ben là, c'est Lucien Etu, des C'est ça. Nana Mouskouri. Hey, Nana Mouskouri, on a-tu fait des hosties? Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais j'en reviens pas, ces artistes-là, dans ce temps-là. C'est sûr qu'il y avait un public parce que là, tu sais, aujourd'hui, les marchés aux puces sont remplis de ça. C'est fou. C'est tout ce que Mais tu genre, trouves. ils ont à peu près 75 albums. Là, une maison de disques qui signait un artiste de même dans ce temps-là, il y avait les poches creuses en tabarnouche. Je pense qu'il y a La dernière fois que je l'ai trouvé, c'était... Carleton fait ça, Nouvelle fait ça, mais une grosse vente de garage dans l'aréna que tout le monde se Ouais. rassemble, mettons. Mhm. Puis la dernière fois que j'ai trouvé des vinyles, c'était à Carleton il y a 5-6 ans. Puis il y avait, c'est ça, 2-3 vinyles dans le game que tu viens de nous décrire. Puis le reste, il devait avoir 12-13 vinyles de... Fuck, son nom m'échappe, je l'avais il y a une seconde. Kenny 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 Rogers. Rogers. Non, pas Kenny Rogers. Saxophone, là. Kenny Saxophone. Peut-être je me trompe de nom. Fuck. Qui joue du sax? Ouais. Jesus La fuck. trompette, là. Miles Davis. Miles Davis. Non, c'était un... Il y a un Kenny seul... Loggin. Non, pas Kenny Loggins. Kenny G. Kenny G, merci. Ah, Kenny ouais, G, Kenny merci. G. On pensait que les Kenny. Oui, c'est ça, On était merci. quasiment rendu merci. à lui avec sa planche à roulettes, pas de jambes. là. C'était pas le même qui s'appelait Kenny. Lui, son album est bon. Tabarnak, man. Fait que oui, il y avait 12-13 albums de Kenny G. Kenny G, man. J'ai pris un album de Kenny G. Ouais, Kenny, c'est de l'ambiant, là. Mais- Ouais, mais c'est ça. Mais c'est rare qu'on tombe sur des lots genre 80 Pink Floyd puis des affaires de même. Moi, j'écoute des podcasts là, de justement de gars qui ont des boutiques de vinyle. Là. J'aime ça, j'adore ça sur YouTube. Puis il y en a un, entre autres, aux États-Unis que je suis. Lui, il se fait souvent appeler genre par du monde qui ont des entrepôts là, comme des containers. Pas Ouais, des containers, ouais, mais ouais. c'est style un peu comme Moreau ici. Là, mais c'est des. Qui n'ont pas été ouverts depuis quelques années. Ben, fait c'est que là, ça, il y en a que des gens décèdent, puis là, c'est comme, ils sont pognés avec qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que là, il rouvre ça, puis là, il voit, ah, il y a un paquet de vinyle. Fait que là, il appelle ce gars-là, puis là, lui, il se rend là. Tabarnouche, c'est des fois, il tombe sur des affaires, là, c'est genre mon rêve, là. C'est Ah comme, oui, dans les affaires. tu sais, il rouvre les caisses, puis genre, The Doors 80 fois, puis Pink Floyd, Black Sabbath, puis c'est genre, tous des originaux, là. Ça n'a jamais été touché depuis des années. Hey, hein. Mais moi, c'est rare, là. Même Ça bon. m'arrive comme jamais, là. Des fois, j'en pogne Ben deux, non, c'est trois. ça. Mais c'est tu sais, un lot de 1000 juste de bon stock, c'est souvent très, très rare. Ça t'as-tu déjà arrivé? Non, pas autant Non, que c'est ça, ça. là, Pas mais autant, ouais, c'est ça. c'est peut-être des batchs de 20-30. Là, Hey, je suis pas, encore pogné sur Kenny G, ça me fait rire en esti. Radio, une toune sur, je pense que c'est sur Belmondo Kenny G Royal. non-stop, ouais. J'écoute du Kenny G non-stop. Elle est bonne, cette tune-là. Je l'aime. Kenny G non-stop. Kanye West leur sorti de la poussière. Puis il y a un solo de saxophone sur le dernier album de Kanye West. C'est Kenny vrai? G, ouais. Hey, mais en parlant d'affaires drôles, là, je sais pas, mais c'est Ah ouais, j'ai apporté sors des... ça. Ah, sors oui, ça. oui, oui. On parle d'albums de Noël. Là, Hey, ben, c'est parce joyeux que- Noël, tout le monde. On est en Ben, veille c'est de ça. Noël. C'est ça. Fait que là, on est dans la thématique, mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que... On les prendra en photo tantôt, puis t'es mettras dans... Ok, ouais. Ben, c'est ça. Là, j'avais ça en stock, mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment des albums... Hey, c'est man. n'importe quoi. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai à la maison, puis je te niaise pas. moi, cet album-là, c'est pour ceux qui savent pas, c'est Oui, les 15 cantiques de l'album Noël. Evan Johannes. Ouais, ouais. Moi, je sais pas, mais j'ai toujours trouvé qu'il était habillé comme un vampire sur Oui. cet album-là. Je sais pas pourquoi. Un peu un vampire gay, là. Là, on Mais- n'est pas homophobe, là. Non, c'est vraiment... C'est génial. mais c'est c'est le genre d'album qu'on trouve dans des lots, là, Ben, souvent. Là. Moi, C'est- tu sais, quand on me dit une caisse de vinyle dans une vente de garage, moi, c'est ça que je vois. tu sais. Ouais, puis ça, il Ouais. y en a, là,
pense que j'en ai 8 ici. Là, fait que, Noël à l'église d'Evan Johannes, man. Hey, check en arrière comment c'est beau, man. venez du vin Messi dans cette étable. Jésus Bambino. On a vraiment des hits C'était wild, là. hallucinants. Un enfant pas comme les autres. Ouf. OK, bon. Oui, c'est ça. Et c'est génial. La dernière- Après, bon, ben, un autre exemple, là, c'est Jean-Marcel Raymond à l'orgue. Volume 6. Volume 6. C'est rendu au volume 6. Volume 6, man, à l'orgue. Hey, moi, pour vrai, il y a 3 cadeaux sur le piano, là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cadeaux-là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans, man? Un accordeur. En plus, on voit qu'ils sont pas très bien emballés. mais- Ça, clairement, c'est un beurré en cristal. Dans ces années-là, ouais, c'est sûr. Avec un arbre de Noël et puis des oiseaux dedans. Hey, C'est man. Il y a assez de guirlandes dans l'arbre, on voit pas l'arbre. Mais c'est pas pour rire de ces albums-là, mais Non, non. je trouve que les pochettes sont drôles. Tu sais, tu regardes ça, Esthétiquement, puis ça fait là, aucunement Noël. tu sais, mais Jean-Marcel Raymond. Tu trouves pas qu'il y a un peu quelque chose de Jean-Pierre Ferland dans la Ouais, face? ouais, c'est vrai qu'il ressemble. Ben, il y a Trouves-tu? même une coupe de cheveux un Ben. peu. Bah, toi. C'est qui Jean-Marcel. Jean-Pierre? Un hit. C'est qui Jean-Pierre Ferland? Hey, t'es insultant, man. Si ça vous intéresse, c'est 1$ en boutique. $1 chez Audiostop Disquaire, mesdames et messieurs. Hey, je vous le paye. Ouais, hey, celle-là, c'était. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais genre, l'album s'appelle Joyeux Noël. Puis c'est une compilation de Dick Rivers, puis de Oh, plein wow. de gens comme Ben ça. voyons. Mais ce qui est drôle surtout, c'est la fille sur l'album. Allez. Elle a genre Heureuse. aucunement Festive. envie de fêter Noël. Là. On dirait qu'elle a un air bête incroyable. On dirait qu'elle a attaché là. Hey, pas de joke, on va les prendre en photo. On peut pas. Ouais, je vais les mettre à on- l'écran. Ouais, je vais les Pas mettre de à joke, l'écran. on les voit à Ploune. Check. Check comme faut, on les voit à Ploune. Oh. Elle est pas blonde naturelle, là. Oh, Oh, Jesus fuck. En tout cas. Qu'est-ce que c'est bref, belle, madame. $1 chez Audio. Caroline. Après ça, on a, ceux qui aiment la salsa, on a un album de Noël de Salsa Soul Orchestra. Hey, ils ont voulu faire un jeu de mots entre salsa puis soul. Il y a tous les Sal Soul. C'est sal soul. Génial. Salsa Soul. Le Avec Sal Soul Orchestra. c'est- Wow. On voit c'est un beau coloriage. Qu'est-ce que c'est ça? Très Photoshop. Oui, c'est ça. C'est Sal soul, man. Voyez-vous, ça n'a pas de bon sens. Sal Soul volume 2. là. C'est hot. Christmas C'est des Stories. jumelles ou c'est juste comme un miroir? C'est un effet Je miroir. pense que c'est Oh, juste ouais. un effet miroir. Regardez ça. Un album de Noël avec un... En tout cas, regarde. Lis le titre. Willy. Oh, mais oui, c'est une de mes tunes de Noël préférées. All I want for Christmas is my 2 front teeth. Je peux Puis vous là, la ils mettent chanter. un enfant. Clairement, genre... Mec, ça n'a pas de bon sens. Mettons, moi, j'ai un band de musique, là. En tout cas. Moi, c'est ça. C'est je comme... sors un album de même, je me fais poursuivre, man. Puis c'était normal d'avoir un Ben album. aujourd'hui, Oui, ça c'est ça. passerait pas. là. C'est clair, là. C'est... Hey, je veux pas être C'est- méchant, non, mais... en parlant d'un autre qui passerait pas, check bien celle-là. Rick Arniff. Rick Arniff and the Singer, We Wish You a Merry Christmas. Bon, on voit clairement une mère Noël avec genre 3 Pères Noël. J'ai déjà vu un film sur le Pi qui commençait comme ça, là. Oui, c'est ça. Je penserais pas qu'aujourd'hui, ça serait... C'est en tout cas. génial. Hey, man. Tu sais, Oh, c'est hot. tu sais, quand dans ton nom de band, t'as 2 fois ton nom. Rick Orniff and the Rick Orniff Singer. C'est comme... ouais, c'est Me, Myself. C'est and I. insultant d'être dans un Ben. And the Ben. Ici, un autre que je trouvais très drôle, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, Merry Xmas. Mais genre, il y a 2 enfants qui sont sur le bord du foyer, ils attendent le Père attendent Noël, le mais Père là, Noël. genre, le feu brûle dans le tapis. Je penserais pas que le Père Noël arrive, là. Seigneur. On flippe donc ton microphone. Oh yes. Ouais, excuse-moi, ça tourne. On va fait te que, le- non, on va te le très, taper dans les mains. Très cool, puis il y en a un qui, genre, il a son, je sais pas, son ourson dans les mains, puis on dirait qu'il est découragé de la vie. Oui, c'est ça. Regarde, Vraiment, regarde dans la C'est donc cheminée. bien weird. Ouais, c'est hot. Ben c'est ça, c'est les choix de visuels qui sont faits des fois que c'est un peu bizarre, mais Check, il parle de Kanye West. Hey, il y a là-dedans. des classiques là-dessus. Là. Kanye West, ouais, sûrement. God rest ye. Oh God rest ye, Merry Christmas.
Bon, pour ceux qui aiment le country, petite recommandation. Kenny Rogers là, a par fait un exemple. album de Noël. Ouais. Donc, ouais. il en a fait peut-être plus qu'un même. Mais, Ça, c'est le genre de en tout choses qui jouait chez nous dans le temps des Ben ouais, fêtes quand j'étais jeune. cas, Kenny Ouais, Rogers, ouais. Christmas. Puis un incontournable, ça c'est un vrai bon album de Noël quand même. Là. C'est Bing Ah, Crosby. Bing Crosby, ben oui. Un album de Noël avec tous les grands classiques, là, Jingle Bell, etc. Donc, Ça si vaut jamais, combien? 12$, il est très très beau, belle Hey, copie. 12 piastres, man, pour ça. Je pense Ben, c'est que un des- je pars avec. C'est un des meilleurs albums de Noël, point. Ouais, ben en fait, c'est ça. Ouais, À toutes ouais. les années, on le ressort parce que genre c'est comme un classique. Là. Même j'ai un autre de Bing Crosby qui est très très connu aussi. Puis, mais celui-là, c'est comme le classique de Noël. Puis- Ça, puis Mariah Carey. là, Mariah c'est- Carey, mais j'ai ouais, pas, c'est ça, j'ai c'est pas ça. l'album de Mariah Carey. Mariah, mais- je me demandais, puis là j'ai pas rien googlé avant de demander ça, là, mais elle a la fameuse tune là, All I Want for Christmas Is You, mais elle a-tu un album ou elle a juste fait ce tune là? Non, ben Non, elle a un album de album. Noël, Ok. mais je pense qu'il Ok. était juste en CD. Il a peut-être été Ok. réédité en vinyle, mais nous autres, on l'a pas en ce moment dans Ok. le magasin. Non, Bing Crosby, on dînait au fin gourmand avant de venir te voir, puis on faisait des petites recherches de tunes de Noël, puis l'album de Bing Crosby est sur chaque liste top 5 de Noël. top Lui, cinq, ouais. puis l'album Jazz de Noël de Vince Guaraldi Trio. De Charlie Ouais, Brown. Charlie ouais. Charlie Brown, Brown. ça, c'est comme... Charlie Brown Christmas. Je Moi, pense c'est que un c'est de mes mon meilleur préférés. album de Noël. Moi, pareil, ever, moi, là. pareil. Fait que, Vraiment. Y a-tu fait d'autres choses à part ça, lui? lui, ouais, il a fait beaucoup d'albums de jazz, mais cet album-là, c'est comme probablement son plus connu et iconique parce qu'il y a Charlie Ouais, Brown oui, dessus c'est et tout ça, ça, c'est mais c'est vraiment bon. Là, Ah, c'est style bon. Ah. Tu mets ça, puis c'est comme... C'est un bon jazz de Noël, là, très cool. C'est un bon Ça album. donne le goût de faire de la popote, puis ouais. Ouais, c'est ça. Chez ma grand-mère, moi, quand j'étais jeune, elle avait des vinyles, puis ce qui était nice, c'est que c'était pas juste des vinyles de chansons. Des fois, c'était des vinyles de shows d'humour. Oui, il y en a. Des Tigus et Timous. Ah, ok, ouais, des... ouais, ouais. J'en ai, j'ai Mais- du Yvon Deschamps. J'ai, Ah, ouais. C'est hot, man, là. Hey, ça se peut, je viens d'acheter un vinyle Il y a les d'Yvon Cyniques. Deschamps, là. Les Cyniques, j'ai écouté ça dernièrement, puis ça aussi, je suis pas sûr que ça passera Ben, aujourd'hui. Yvon Deschamps, ça passerait plus aujourd'hui. Ben, ouais, peut-être pas, je sais pas. Ben, Je sais Tigus et Timous, là, c'est une autre époque, là. pas. Ouais, c'est un autre époque. J'écoutais comme La Petite Vie l'autre jour à la TV, puis je me disais, honnêtement, là, mettons, moi, je suis le gars du CRTC, je mets pas ça à la TV, là. Moi, là. Puis je il peux y a rire, quelques épisodes, ouais, je peux rire de tout, man. Là. Mais la première fois que Jean-Loup rentre dans le décor, là, Michel Côté, man, il est gay comme une trompette dans cette émission-là. Hey, Timé, il mâche pas ses mots, là. C'est fou, hein. Hey, puis c'est hier. C'est Puis hier, aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça qui se dit. Ouais. Caroline, hey, il y a des covers d'albums, ça n'a pas aucun bon sens. Là, tu sais. Non, ben c'est ça, c'est drôle. Mais surtout les albums de Noël, je sais pas pourquoi, là, il y a comme... On dirait que les gens se lâchent lousse, c'est Noël. Puis il y a vraiment une variété de covers bizarres, là, mais c'est ça. On en trouve dans d'autres. Les compilations aussi, des fois, c'est des affaires comme ça, là, des, Ouais, des covers ouais. bizarres. Moi, j'ai tout le temps dit que l'album de Noël pour un artiste, c'est le cimetière. Quand t'es rendu là, Je sais pas. ben, c'est Ouais, tu m'as dit ça, toi, la semaine, mais... Nomme-moi un artiste qui a fait un album de Noël, puis après ça, il a sorti l'album de sa vie. Ouais, Ben là, ouais, ça, c'est différent. ouais. Mais c'est ce qui est C'est le drôle. soin c'est- pâle de la musique. Mais c'est quand même drôle que tout le monde ou presque en sort un. Ouais, tu c'est sais, ça, Je veux dire, à c'est part peut-être les bands de rock, ben, même à ça, Weezer en ont sorti. Ouais, tu sais, c'est je veux ça. dire, c'est comme... Je sais pas, on dirait que ça se vend encore beaucoup, tout ça. Moi, personnellement, je déteste la musique de Noël, là, mais à part peut-être les 2 albums que j'ai parlé tantôt. Mais je sais pas, j'aime Moi, pas pareil, ça. je suis pas fan de musique de Noël. Moi, pendant des années, ce que j'ai fait, c'est du 1er décembre au 24, je mettais une tune sur Facebook à l'époque. Avant, je faisais ça dans mon MSN Messenger, là, dans le nom de mon MSN, en tout cas. Je partageais une tune de Noël que j'aimais, mettons. Mais c'était tout le temps, c'est ça. Don't Shoot Me Santa Claus, Ah, moi The aussi. Killers. Je pense que c'est ma tune de Noël préférée. Don't Shoot Me Santa Claus, vraiment une bonne tune, ouais. Les Killers qui sortent une tune de Noël. Là. Tu sais, la tune de Noël de Blink, la tune, tu sais... La tune de Noël de Wolfpack. Christmas in L.A. Oh, si bol! Christmas in L.A. avec un des frères à Michael Jackson, je me souviens pas lequel. Ouais, ouais. Tito, je pense qu'il Qui joue de la guitare. Ça dit quoi? Non, j'ai jamais entendu Bon, ça. t'as 2 tonnes à écouter. Don't Christmas Show in- Me Santa Claus, les Killers. Hey, le puis, pire, c'est que j'ai un album de Noël des Jackson 5 ici. C'est vrai? Ouh, ça doit être... Ben, c'était probablement avant qu'il fasse cette Ah ouais, non, tune-là, c'est ça. mais, Mais Wolfpack, c'est récent. Là. Wolfpack, c'est bon, là. C'est bon. C'est-tu des Allemands? Wolfpack? Ouais. Non, c'est genre 4 blancs de l'Ohio qui ont un black qui chante des affaires qui n'ont pas de bon sens sur la planète Terre. T'es sûr? Tu gagerais tout là-dessus? Là? Que Wolfpack? Je suis sûr que c'est des Européens, moi, qui parlent pas anglais. Je suis sûr que non.
Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a une toune, le gars fait juste nommer des noms de chars, puis tu penses à la meilleure toune du monde. Ford Focus. Ouais. Ouais. Ford Tempo, Ford Focus, Aquarium. Ah ouais. Ouais, ça n'a pas C'est rapport. des hosties de bonnes tunes. Mais les gars, c'est des très bons musiciens, là. Ouais. C'est très jazzy funk, je veux dire. Ouais, c'est très funk. Ok. Je sais pas c'est quoi du funk, Ah, mais je vais c'est aller ça. voir ça. Wolfpack, je te le conseille. On est. Ceux qui nous écoutent, Noël est demain, mais nous autres, on a à peu près une semaine avant Noël. Vos cadeaux sont-ils tous achetés? Tout est-tu fait? Pas mal. Es-tu Noël, toi? Pas tant. Pas tant. Non, ben là, depuis que j'ai des enfants, j'ai pas le T'as choix. pas le choix. Ça Ouais, revient, ça revient avec les enfants. Je Ouais. t'avoue qu'il y a des Noëls que j'allais même pas dans ma famille, puis je restais chez nous. Là. Des fois, je travaillais avant quand j'étais étudiant. T'aimes pas la musique de j'allais dans Noël? un dépanneur. Va pas voir sa famille, t'es le Grinch, esti. Ouais, ouais. c'est ça. Non, mais pour vrai, le Dessus monde... une montagne. Dr. Seuss s'inspirait de toi, esti. Non, mais en tout cas, c'est... Ben non, mais Chris, moi non ça. plus, là. Je suis pas très... on dirait que c'est les repas de Noël, tout le monde, on dirait qu'ils aiment les traditions, mais moi, on dirait que ça me... je sais pas. ça me Moi, turn c'était off full un peu. Noël chez nous quand j'étais jeune. Puis après ça, Moi, je l'étais comme putain. J'ai passé des Noëls à Québec, à l'université, tu sais, tout seul, Ouais, tout seul à ouais, c'est ça, Québec. moi aussi, ça a déjà arrivé Moi plusieurs aussi. fois. l'année passée, j'ai passé Noël flambant tout seul chez nous. J'étais allé à l'épicerie, je me dis, bon, je vais me faire un genre de petit réveillon tout seul, là, un pâté, nanana. Je dis, hey, fuck off, man, je veux pas que ce soit une tradition, ça. J'ai pris le steak qui valait le plus cher dans le rack. J'ai Tiens, fait un steak frites, 2 rum and coke, j'étais allé jouer au PlayStation. Fuck Ah. yeah. Parle-moi Non, de mais ça. je tra- Parle-moi Ben, de c'est ça. moi, avec la job que j'ai, le 24 décembre ou le 12 mai, c'est la même travailles. affaire. Ouais, c'est la c'est ça. même affaire. Ah, ouais. J'ai pas eu de Noël à moi depuis 15 ans. Ouais. J'ai tout le temps travaillé. Tout le temps. Je Tu m'as travaille dit à ça, Noël. matin, ça fait 15 ans que t'es sur le troc. Félicitations. Merci, 15 mon ans, man. Ouais, gars. Mais là, cette année, j'ai mon 24. Puis là, je trouve ça cool parce que nouvelle blonde, elle a des enfants. Fait que là, je découvre Noël aussi, là. Les coups de lutin, on a Ben, parlé c'est la ça que j'allais semaine passée. dire, comme Bass vient de dire. Ouais. J'étais comme plus Noël, puis après ça, quand on a eu des enfants, ben là, Ouais. Noël ouais, t'en revient, rembarques là, dedans ouais, pour c'est eux ça. autres, Ouais, Je suis ouais. plus jour de l'an que Noël. Ben, je suis Ah, pas moi. je suis Noël, je suis famille pis ça, c'est correct là, mais tu sais, j'aime plus la musique du jour de l'an, j'aime plus le party du jour de l'an, j'aime plus tu sais, le bye-bye. Moi, la soirée du 31, j'enregistre tout là. Ouais. Infoman ouais. de Noël, de l'année, toutes ces affaires-là. Moi, le bye-bye, je tripe bien raide, c'est une religion. Des fois, je l'écoute pas live là, je l'écoute le lendemain matin ou des choses comme ça, mais genre, je suis plus, la soirée du jour de l'an, je l'aime plus que la soirée de Noël. Ah ouais. Parce que les traditions, moi aussi, des fois, on dirait que ça me... Là, tu peux lâcher ton VHS, hein, t'as plus besoin d'enregistrer. Ouais. Ouais, c'est ça. Tout est sur demande à ce temps. C'est tout sur Internet en reprise. Je me fais bully sur mon propre podcast. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a jour de l'an, des fois, ça peut être le fun, c'est avec des amis, un party, tout ça. Moi, je me rappelle, j'ai déjà été dans des bars au jour de l'an C'est hot, ça. à Québec, là, c'est quand le Palladium roulait fort. Oui, puis, oui. le Palladium. Ouais, le C'était Palladium. cool, là, tu sais, on achetait des billets, c'est genre 30-40$, puis c'était comme le gros party, là, c'est. Palladium, que la moyenne d'âge devait être 15 ans et demi. là. Oui. Quand j'allais là, mettons le 2 ans que j'ai habité à Québec, j'étais allé au Palladium 2 fois. La première fois, je fais comme, OK, c'est une soirée thématique, genre, apportez votre jus de pomme, genre, Apportez votre adolescent. apportez votre ado. J'étais comme, tu sais, j'étais flow, là, j'avais 18, 19, 20 peut-être. Mettons, j'avais pas encore 20 Puis ans. tu trouvais le monde jeune Puis là-dedans. j'étais comme, man, elle, clairement, elle a pas 15 ans. là. Oh boy. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu. Ben, je peux pas parler. Je pense que j'ai commencé à l'éveiller, j'avais 16 ans. Ah non, Fait mais que- qu'est-ce moi aussi, là, la première fois que je suis sorti au Dunedin, j'avais 14. Mais tu sais, j'avais cette grandeur-là, cette largeur Ouais, d'épaule-là. mais c'est ça, moi aussi, fait que je pense que c'est facile, là. Je veux dire, Ouais, c'est ça. Il y a une fois, on avait été au Dunlin. Moi, je suis le premier de ma gang qui a eu 18 ans. Fait que qui dit ça, dit j'étais le chauffeur désigné mhm. quasiment toute ma... Je suis le premier avec des permis, fait que c'est moi qui chauffais tout le temps. On a été au Dunlin. On était quelques boys qui avaient eu 18, quelques boys qui avaient encore 17, 16. Je passe en premier avec ma carte. Moi, j'avais 18. Good. J'ai repris ma carte. J'étais genre retourné dans le fil, puis j'ai donné ma carte à un de mes chums, puis il a rentré avec ma carte, la même carte. Ah ouais. C'était avant qu'il y ait des photos sur la carte. Je sais pas, tu sais, ils checkaient à moitié pas. Si t'avais la confiance de leur montrer une carte, ils se disaient que t'avais 18 ans. Ben, Oui. je vais pas être plate, mais d'après moi, les Dormans ne savaient pas Ah, compter. non. Genre, tu sais, la date de naissance, comme moins l'année courante, c'était peut-être un peu dur à calculer. Moi, mon cousin, hey, j'avais 14-15 ans, puis je sortais au bar avec, puis ça, puis il me disait, tu sais, t'as pas l'âge, mais pogne mes clés de char, puis flip-flinging dans ta main.
Fais juste comme flipper tes Pour clés de avoir char l'air plus pour vieux. avoir l'air que t'as un esti de gros trousseau de clés. Tu sais, enlève la drôle. leech Pokémon qui est dessus, puis fais juste flipper le trousseau de clés, mais que t'arrives, fait comme, ah, si, j'ai laissé ça en charge, j'ai juste de l'argent en cash, puis c'est correct. ça m'a sauvé le cul quelquefois. La première fois que j'ai sorti au bar, j'avais 14 ans, puis pour avoir l'air plus viril, je l'ai déjà compté ici plein de fois. Je voulais avoir l'air plus vieux que juste commander une Coors Light, puis t'as 14 ans, puis t'as la tête pendant 4 heures de temps, parce que c'est dégueulasse la bière quand t'es jeune. Je suis au bar, moi, je suis un adulte, fait que j'avais été voir le gars au bar, j'avais dit, on va te prendre un cognac on the rocks avec de la glace. On the rocks avec de la glace. Il a su que j'avais pas 18. Non, c'est ça. Il savait que j'avais pas de REER encore. C'est drôle, ça. Tabarnak. Hey man, tu Aïe, vois la aïe. face de grimace que j'ai faite en buvant ça. Ouf, 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 ouf. Ouais. Seigneur. Fait que non, nous autres, c'est ça. Nous autres, on est pas mal prêts pour Noël. Ouais, ok. Jeannie est très Noël, Ben, moi aussi, là, tu sais, je suis revenu très Noël. On est pas mal prêts. Mais tu sais, en même temps, le 24 l'année passée, à 8h30 d'après monter coucher 4. Ah ouais. Puis cette année, on n'a pas de souper le 24 non plus. Désolément. On viendra pas. On va peut-être venir virer dans l'après-midi, mais on viendra pas souper. J'annonce sur le podcast. Moi j'aime ça, il fait ses messages sur le podcast tout le temps. Je parle à ma mère sur le podcast. J'ai hâte qu'elle se starte un podcast, elle, pour genre, bon, me répond. excusez Willis, on déshérite parce que... Hostie. Moi j'avais une question sur la musique encore. Ouais, Ça- vas-y. Là, je sais que ça fait pas des millénaires que vous êtes ouverts, mais y a-tu quelqu'un qui est arrivé dire Hey Bass, je cherche cet album-là, nanana, t'arrêtes ça, je cherche ça depuis 15 ans. Fait comme, ben ouais, je l'ai ici de temps là. Ah ouais, c'est arrivé. Mais ouais. Hey man, ça là, ça doit. Tu sais, quand c'est ton album de. Chez nous, ça roulait non-stop tout le temps Ouais, quand j'étais jeune, ouais, puis là, ouais. je le cherche, puis je l'ai jamais retrouvé. Ben, regarde, hier, c'est-tu hier? Ouais, j'ai eu un client que. C'est genre, lui, il aime Kiss, puis ces Kiss ont sorti des albums avec. Je sais, chaque membre du groupe a sorti un album à un moment donné, là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait comme Mhm. la phase de Gene Simon, la phase de. Ouais. Les autres. Chris, puis la phase de Paul Stanley. Chacun avait comme leur album. Puis là, lui, il en avait 2 sur 4, genre. Fait que là, il manquait Gene Simon, puis Ok. un autre. Puis là, comme de fait, genre, je venais d'acheter un petit lot sur eBay. J'ai acheté une coupe de disques, puis je venais de les apporter au magasin pour comme les laver, puis les pricer, puis tout ça. Puis il arrive, il dit ouais, il dit, je cherche ça, là, si jamais tu trouves ça, j'ai. Hey, j'ai dit, Ouais. sais-tu quoi, je l'ai ici. Genre. Fait que là, il était super content. Fait que là, j'ai vendu Gene Simon, puis. Parce que des Kiss Heads, là, c'est ça. Ça collectionne. Ouais, c'est ça. Puis Ouais, Kiss, ouais. c'est comme. C'est le monde qui aime Kiss, c'est des fans, là. Ça fait que ils veulent les albums, puis tout ça. Fait que là, Et en toute la plus, marchandise. là, j'ai été chanceux parce que, genre, j'étais sur le point de le garder parce que je le trouvais cool avec la phase de Gene Simon. Ouais, c'est c'est quand ça, même c'est ça. emblématique, là. Puis surtout qu'ils viennent de comme. Prendre leur 14e retraite. Oui, ils viennent de finir encore, là. Ouais. Ils ont fini à New York Ça a l'air genre que au show mois de était- novembre. là, podcast que j'écoute. début décembre. Podcast de New York que j'écoute, ils ont été le voir, le dernier show à Ouais. Kiss, puis ça allait, c'était... Ah, ils ont Même mis à le leur paquet. âge, là. La bombe. De la bombe, ouais. Ouais. De la bombe. Ouais, Fou. ben, Ils ont moi, je quel âge, pensais ces pas, gars-là? mais Gene Simon a 74 ans. Gene Simmons arrive, ouais, c'est ça. Ouais. Il Ouais. roule sur quoi, tabarnak? Je me lève le matin, moi j'ai 2 genoux barrés. Ben, je sais pas, mais Paul Stanley, il a pogné une genre de grippe là, durant la tournée, puis il a été comme 3-4 jours sur le soluté. Là, puis tout, Paul là. Stanley, Il disait qu'il pensait crever, là, mais tu sais, il y avait, je sais pas s'il y a eu la Ouais. COVID ou quoi, mais finalement, il a pu continuer après. Ils ont shooté de quoi, puis il a continué. Hey. Mais Moi, ce que je trouve drôle des fans de Kiss, c'est qu'ils s'habillent comme les gars de Kiss non-stop. Mais les gars de Kiss, dans la vie de tous les jours, c'est-tu Kiss? J'ai vu une image cette semaine. Non, c'est Slayer. C'était marqué les Slayers fans. ah ouais, Puis là, man, tout peinturé, la face, man, un mort habillé, les côtes de cuir, des studs, pis ça. Puis là, après ça, t'avais le chanteur de Slayer qui avait un chandail Bob l'éponge. Ben. c'est Ils ben. font ça souvent avec James Hetfield aussi. Là. C'est genre, Ah, tu vois les fans de Metallica qui c'est patch, puis c'est sa froc de jeans, c'est Metallica, puis James, il est J'ai chemise, ben boutonné, relax. ouais, c'est ça. J'ai vu une photo du chanteur de Metallica, puis c'était ça. Tu vois, c'était la même affaire là. On dirait que c'est en mode de faire ça. Ils ont mis un fan de Metallica, les cheveux longs gras, Ouais, la c'est veste de ça. cuir, toute la patente. Genre, il avait l'air d'un tueur à gage. T'avais l'autre qui avait une petite short bien court hawaïenne, des crocs jaunes. Ouais, dans c'est les ça. pieds. Chanteur de Metallica avec des crocs jaunes dans les pieds, là. Ouais. Crocs jaunes avec les pins. Ah, pins si, dessus. ouais. là. Les pins de fleurs dessus, sûrement à sa fille ou je sais pas Oh, quoi. Qu'est-ce qu'on avait vu? J'avais été avec Johnny voir Weezer à Rimouski. Puis c'est un band de punk rock qui a fait la première partie. C'était pas NoFX, mais c'était dans la même veine. Là. Melancholy. Non.
m'en nomme deux autres, pas d'après moi, tu Bad vas l'avoir. Religion? Pennywise. Je pense que c'était Bad Religion. Ou Offspring. C'est pas Offspring? Il a pas été à Rimouski, les autres? C'était pas Offspring ce fois-là. J'ai Ok. Bad Religion en tête. En tout cas, peu importe. Un band de punk rock que les boys s'en viennent dans 50, 60. Ouais, tu sais. ouais, c'est ça. Puis ils étaient tous comment, c'est ça? Petit débardeur en ligne. Puis tu sais, puis le chanteur a fait le commentaire comme ouais, on a l'air de tout ça maintenant, mais on shred pareil. La tune comment? Ouais, c'est sûr. C'est tous des mononcles puis des grands-pères sur ça. Ben, c'est comme Kiss. Moi, je les ai déjà vus. J'avais peut-être 14 ans, puis c'était hot. Là. Moi, je suis pas un gros fan de Kiss. Là. J'aime ça, c'est de même, là, mais c'est des légendes pareil. Puis je suis certain qu'ils ont donné un show de malade. Là. Ça a l'air assez fou. C'est des gars qui sont habitués de faire ça. Puis je veux dire, des bands comme ça, maintenant, il y en a plus vraiment. Là. C'est quelqu'un qui a la chance d'aller voir des gros bands comme ça qui C'est ont ça. de l'argent, puis de la pyrotechnie, puis des affaires. Parce que c'est ça. Comme Là, moi, tu sais, le un groupe visuellement, maintenant là, qui fait ça, là, il n'y en a pas tant. Là. Moi, le dernier que je te dirais récent que j'ai vu qui avait quand même du visuel, je pense que c'était Coldplay. OK. Ah ouais, Dans moi les aussi. années X and Y Ouais. que l'album est sorti. C'est mais- Coldplay, là. Tu sais, Ouais. Ouais, big, c'est là, ça. ouais, c'est ça. puis Moi, je les ai vus au Centre Bell, puis Toi, moi. j'ai chié dans mes culottes. Tu m'as compté quand il. Ils drop, man, des milliards Quand de ils partent confettis. Fix You, là, ouais, ouais, c'est des ça. milliards de confettis verts du plafond, man. Puis pendant, man, toute la tune, c'était le même. Ouais, c'est Genre, cool. ils mouillent du verre avec les lumières qui passaient là-dedans, man. T'as Chris Martin qui flippait la lumière de gauche par à droite. Hey, hein. C'était malade. C'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. J'ai vu Killers aussi. C'était le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Mm. C'était Killers, le j'aimerais ça meilleur, les c'était voir. le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Un, parce que je suis fucking fan. Fait que, tu sais, il aurait dit genre, hey, ok, on chie d'une boîte à lunch. J'aurais trippé. Ah ouais, man. Genre, ok, on fait sur des enfants toute la soirée. J'aurais comme malade, esti, j'en veux, moi aussi, yes sir. Fait que, tu sais, le show était insane. Ouais, quand t'es fan, c'est sûr que. Ouais, c'est ça. Moi, Kiss, je suis pas un gros Kisshead non plus. Puis, tu sais, ce que je respecte énormément de Kiss, c'est tout le marketing. Ah ouais. Ouais, mais c'est sûr. C'est tout. Ils Gene vendent la Simmons, c'est un marchandise. génie du marketing. Hey, là, man, c'est- Gene Simmons, s'il pourrait vendre, c'est ça, s'il pourrait vendre une boîte à lunch avec de la marde dedans, avec le logo de Kiss dessus, il le ferait. Ben là. ouais, c'est Ouais, mais tu sais, c'est quand ça. tu penses à ça, là, tu recules quand ils ont starté, là. Ça prenait des couilles de dire on s'habille demain. Man, Pourquoi? On le sait pas, mais genre, on s'habille comme en démon ouais, spatial, en chat. avec des miroirs puis des bottes de. Tu sais, ça n'a Gene- aucun rapport. C'était wild. mais genre- Gene Simmons l'a déjà dit, il a dit au début de tout, on s'est habillé de même parce qu'on s'est dit si jamais la musique est de la merde, ils vont parler de nous autres pareil. C'est ça. Sauf que là, la musique a fini comme. Ben, tu sais, souvent, ces bands-là, quand ça start, tu fais tout le temps comme oh, tabarnak, c'est comme spécial un peu, puis le monde embarque à cause de ça, tu sais. Mm. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, ouais, ouais. Hey, Ouais. avez-vous vu les 4 Mongols dans la tête qui sont habillés comme des hosties de clowns sur le stage, puis là, tu te rends compte Ah, was man! Puis là, comme, oh, Chris, ok, c'est bon, Ouais, là. ouais, ouais. C'est Ouais. bon, là. Ouais, mais les premiers albums étaient vraiment très hard rock. Ah ouais. Tout I Was Made for Loving You dans la tête, là, mais c'était pas ça. là, c'était au pas début, ça, ouais, là, ouais. puis c'était vraiment plus Mais- relié aux démons. Là. Ouais, C'est- c'était il y a rock, même là, des ouais, premiers ouais. albums, ça a quasiment été banni à des places là, parce que genre. Ça, j'aime ça Ouais. quand des bands changent complètement de style. Puis là, t'as comme les purs et durs, genre des premières. C'est pas Kiss, ça. C'est pour pas moi. Kiss. Ah, ça? I was made for loving you? Pas Kiss. Ouais, C'est Kiss, ben oui, mais non. Mais Kiss, là, vous savez peut-être pas, mais ils ont fait c'est vraiment un tas d'albums différents. C'est un band vraiment qui ont exploré d'autres styles de musique. Quand ils ont arrêté de se costumer là, dans les années 90, là, ils ont même fait des albums grunge. Il y a 2 Ah. albums qui n'ont pas été très populaires. Moi, je les ai écoutés, là, puis sérieux, c'était bon. Là, ça sonnait comme du Alice in Chains. Je vais Ah aller ouais. écouter ça. Super bon album, mais genre, ça n'a C'est pas bon, été je savais pas ça. populaire. Puis, honnêtement, moi, c'est un de mes préférés de Kiss. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, ils ont fait même des albums unplugged qui ont été vraiment excellents. C'est des gars qui ont des bonnes tunes quand même. Mais Ben oui, c'est c'est ça. sûr, c'est ça. pas des virtuoses de la guitare, là, on s'entend. là. Non, non, c'est ça. C'est pas mais des. C'est pas Jimmy Page. Non, non, c'est Non. sûr, mais c'est pour durer dans ce métier-là. Puis, je veux dire, chapeau, moi, je Hey, leur tout le temps qu'ils ont regarde. fait ça. Ouais, c'est Ouais, fou. c'est- C'est Comment fou. ça s'appelle Il y a un documentaire, c'est toi qui m'avais dit, man, écoute ça, tu vas chier tes culottes. Might Get Loud, It might get Oh, loud. it might get loud. Ouais. Jimmy Holy Page, smokes. Jack White, The Hedge, Puis, The Edge, ouais, c'est ça. les trois. Ces trois-là. Mhm. Ouais, ouais. Hey man, pis c'est quand que. Il start Whole Lotta Love. Mais c'est pas rien que ça, c'est que chacun part un peu les tunes, puis fait comme. Hey, moi, quand t'as starté ces riffs-là, man, de pas m'ont levé ses bras, mais tu sais, c'est des musiciens de l'enfer. Ouais, ouais. Puis là,
de voir Jack White qui est en train de montrer à Jimmy Page comment faire, mettons, Seven Nation Army ou des affaires de même, j'étais comme, mais voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Ah, Parce que si, bon, je c'était vais retourner bon, écouter ça, c'est sûr. Moi, hein. The Edge, je trippe pas parce que c'est trop. C'est de la guitare, il est bon, il est vraiment bon. Là. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est trop électrique. Tu sais, c'est pas de la guitare électrique, c'est rendu quasiment comme un. Ben, ça prenait un gars de même dans ce documentaire-là, par exemple. Ouais, c'est mais ça. c'est trop genre. Waouh, 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 waouh. Ben, c'est parce que je pense Ouais. qu'ils ont pris un gars de chaque époque. Ouais. C'est comme Jimmy Ouais. Page, c'est 70, 80, c'est plus U2, puis Ouais. 90, 2000, c'est Ouais. Jack White. c'est ça. Ça serait qui aujourd'hui? Oh boy. On en rajoute un quatrième. On fait un It Might Get Loud 2023. Non. T'en refais un 2, tu prends les mêmes 3 gars, Ok. mais t'en rajoutes un. Bonne question. Ben, Un aujourd'hui, genre moi, je pense de- que ça serait John Mayer. C'est ça, j'allais dire. John probablement. Mayer. Ouais. Ben, c'est au niveau Ouais. guitare, là, Ah, c'est bon, c'est drôle que tu dis ça, c'est lui que j'allais dire. parce que il est vraiment très bon. J'aurais pas pensé à ça, mais c'est vrai que j'aurais dit ça. Ouais, John Mayer pour, mettons, l'année 2000-2010, là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Sinon, il y a des très bons guitaristes dans le blues aussi. Là. Il y en a un Ouais. que j'ai entre autres dans la tête qui s'appelle Chris Stone Ingram. C'est un gros noir. Là. Il est comme Ah oui, si bol, ouais. tabarnouche, ouais, il tire. ouais, là. ouais. Vraiment, là, c'est comme c'est le nouveau body guy. Là, Ah ouais, hein? Ben, il est Ouh. jeune, il a comme 25-26 ans, mais la grosseur qu'il a, d'après moi, on le verra pas très longtemps. Ouais, malheureusement. Ouais. Et c'est hot. Ouais, John sérieux, Mayer, il est j'aurais vraiment pas très pensé. fort. Puis John Mayer, c'est un autre gars qui fait, tu sais, de tout, là. Ben, c'est ça, là, il est rendu il y a une petite passe plus pop, là, mais c'est quand tu vois avec son trio de blues, c'est super bon. Il y a des albums, c'est ça, il y a une période plus pop un petit peu là, ces temps-ci. Là. Il y a un show live de John Mayer, c'est au festival de guitare à Eric Clapton, là, au Crossroads. Ouais, c'est bon ça. Il y a un show live de John Mayer au Crossroads qui est terrible. C'est bon, hein? Ouais, Ben, ouais, même son ouais, show, là, il y a ils ont fait un DVD avec ça, là, live à Los Angeles. Là, je sais pas si Ah, ouais? tu as vu ça. Là. Non. C'est tout. Ils ont fait vinyle aussi, là, puis c'est vraiment, c'est John Mayer, où il y a un set acoustique, un set avec son trio de blues, puis un set avec ses tunes pop. Là. Hey, c'est cool, C'est ça. super bon. C'est full band, là, le dernier set, c'est full band avec Je parlerais des musiques 5-6 heures de temps. Ah, ouais. Moi, il y j'ai a tellement d'affaires. Tu sais, Ben, moi, c'est je ça. suis disquaire, mais j'en connais, oui, là, mais je connais pas toutes. Là, puis il y a personne qui va connaître toutes. Là, Ben non, c'est ça. Faut pas se leurrer. Là, je veux dire, on est là pour faire des découvertes, nous autres aussi, puis on en découvre à chaque jour. Puis il y a tellement d'affaires. C'est ça qu'on disait. Là, on va mourir avant d'avoir tout écouté. Ah là, oui. c'est clair. Là, puis c'est Moi, il infini. y a un band qui joue en ce moment. Ben, j'ai découvert, ça fait, mettons, 2-3 ans peut-être. Les Beatles? Non. Les Spice. Un nouveau band. Spice quelque chose. Une gang de Spice filles. Spice Ladies ou tout de même. Non, c'est parce qu'il y a eu une cérémonie. C'est parce qu'il y a vraiment pas longtemps, il y a eu une cérémonie pour introniser un nouveau membre dans le Hall of Fame of Rock and Roll. Je sais Ok. pas trop quoi. Ok, ouais. Fait que dans la foule, c'est plein de légendes. Mhm, Tu sais, ah parce que souvent, c'est un party, puis ils vont là, puis ils se ramassent en chum. Fait que t'as un gars de Kiss, je me souviens pas c'est lequel, je pense que c'est peut-être Ben Stanley. T'as un gars de Led Zepp, t'as un gars de ci, t'as un gars de ça, t'as un gars de. Tu sais, Mhm. t'as un peu n'importe quoi. Font un hommage. Font un hommage à un Ouais, artiste. c'est ça. Fait que là, il y a plein de monde en patente, puis ils ont des bands qui viennent jouer de temps en temps. Puis à un moment donné, man, ils présentent 4 flows sur le stage, par rapport. Personne ne les connaît vraiment, ou presque. Puis ça se met à jouer, man. Tu vois tous les gars, là, les Hall of Fame du Ouais, rock, là, ouais. sont tous de même, man. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mais tu- Greta Van Fleet, Greta Van Vliet. Ah, ok, ouais, je les connais. Saint-Seigneur. Ouais. c'est des machines, les flows. Eux, man. j'ai entendu eux autres pour la première fois il y a 4-5 ans. On revenait du baseball, je pense, avec Félix. Puis il met ça dans son char. C'est-tu une tourne de Led Zeppelin que j'ai Ouais. pas entendu, Ouais, tu sais, ben, ou que j'ai ils sont pas? souvent comparés au. Vieux rock, là. Mais je vais être honnête, je n'ai pas trippé sur leur dernier album. Là, Je l'ai même pas mais, écouté. Tu ok. m'en l'as pas. tu Les m'en deux l'as pas. premiers ils étaient quand même assez bons. Je les connais pas tant que ça. Tu sais, Mais en même temps, je dis ça, puis ça dépend des goûts, mais là, je trouve on dirait qu'ils essayent de faire revivre le rock psychédélique des années 70. Là, sont habillés en costume, puis tout, puis on dirait que ça fait bizarre aujourd'hui. Là, tu sais. Je comprends là, que Ouais. tu sais, ils veulent aller chercher leur style, mais je sais pas. C'est Moi, comme, c'est- ah. je sais Ouais, pas. je sais Mais pas en même quoi temps, penser tu sais, de je dis ça. ça, puis tu sais, c'est comme les Kiss dans ces années-là devaient passer pour des extraterrestres aussi. Là, je veux dire, Ah ouais. c'est C'est qu'ils n'ont juste- pas de style, ils reprennent Ouais. des vieux styles il y a 30 ans. puis Ouais, c'est ils- ça, ils je sais ramènent pas, ça. Moi, c'est ça que je sais pas quoi penser de tout ça. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est comme, T'sais, tu sais, regarde, t'as le poster de Nirvana là, derrière toi. Là. C'est dans ces années-là, le monde s'habillait de même. Je veux dire,
c'était pas parce qu'il voulait avoir l'air grunge. Asti, j'avais même pas catché que c'était un poster d'un show au fouf. Ben ça, c'est avant qu'ils soient connus. Là. Ils ont passé, je pense qu'il y avait comme 40 personnes dans ce show-là. Là. Je sais pas si vous pouvez zoomer Il y sur avait ce poster-là. Là, mais... Il y avait 40 personnes, mais selon les oui-dire du monde, il y avait 3800 personnes Ouais, parce non, que tout le pas monde tant dit que qu'il ça. était là. Je pense Oui, pas parce c'est que, ça. Tout le monde dit qu'il je pense que ça coûtait Nirvana, 5 j'étais piastres là. de cover charge, puis c'est genre, il était vraiment pas connu. Puis deux mois après, ça a été la folie mondiale. Là. Fait que c'était comme fou. Là. Même il y a un gars qui est venu en boutique, qui restait à Montréal dans ces années-là, puis il dit « Je me rappelle d'avoir vu ce poster-là, c'est pas tout de téléphone. » Hey, c'est hot. C'est hot. Tu sais, Nirvana, ça a changé la musique, tant qu'à moi. Là. Tu sais, Ouais. il y a eu un avant, puis il y a eu un après pour beaucoup de choses. Là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, Dave Grohl était là-dedans. Puis, tu sais, quand Kurt Cobain est décédé, là, il s'est parti un autre band, qui est les Foo Fighters, que moi, j'adore. Je pense que j'aime même mieux les Foo Fighters que Nirvana. Mais ça, c'est personnel. C'est quoi le temps entre les deux? J'ai jamais checké. 5-6, peut-être? La fin de Nirvana? Dave Grohl, as-tu reparti de quelque chose tu sais, Ouais, tout il de a suite reparti quelque après? chose, Ouais. Pas Ok, longtemps ok. après. Fait que là, ben, c'est pas un gag, là, mais tu sais, là, le drummer des Foo Fighters est décédé d'une Mhm. overdose en Colombie. Puis là, je me suis dit, c'est quoi le prochain band qui va starter, man? Ça va être insane. Pour vrai, je me suis dit ça. Ça va Ouais, créer mais Je suis un d'un autre... band, quelqu'un meurt, je pars d'autre chose de meilleur. Parce que tu sais, je sais que c'est pas meilleur, là. Mais moi, je suis plus génération. Ben, c'est ça qui est beau avec la musique. Ouais. C'est Mais là, il continue les Foo subjectif. Fighters, il a juste remplacé le drummer. Ouais, c'est ça. Fait Le que là, il nouveau continue les drummer, Foo ouais. Fighters, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis le show hommage à comment il s'appelle ce drummer-là? Tyler? Je me souviens Taylor pas. Hawkins. Hawkins, ouais, c'est ça que je viens de Hawkins. dire. Je savais que c'était Hawk quelque chose, là. Hawkinson. Taylor Hawkins. Tony. Puis, quand ils ont fait le show hommage, il y a plein de drummers différents qui viennent drummer. Oh. Il y a la petite fille, la petite noire qui est fucking bonne. Je pense qu'il n'y a pas Travis Barker qui vient un moment donné. Puis, il amène pour jouer My Hero. Mhm. Son fils. Ouais. Le Ouais. fils à Taylor Ah, Hawkins, puis c'est lui qui joue, man. Je pense que je l'ai vu, ça. Mais il joue- il est il joue machine, bien, là. ouais, Il est très, machine. très Il bien. ressemble. Tu sais, puis il est comme nerveux. Tu vois qu'il est un peu nerveux. Fait que quand il arrive à partir la toune, il veut partir trop vite. Puis les gars sont comme, hey man, regarde. Ok. Je fais une parenthèse avec ce que tu me dis parce que ça me fait penser. Drummer de Zeppelin, c'était John Bonham. Ouais. Quand ils ont fait un hommage à Zeppelin, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu aussi, là, mais même chose. Ils ont demandé au fils à John Bonham de venir jouer en place à John, puis tout le monde dans la salle braille. Ouais, ben c'est Fini, quand ils ont là, fait la Led Zeppelin Reunion. C'est là, ça, il y a c'est eu ça, c'est c'est ça. ça, Fait que- drette ça. ouais, c'est lui qui a pris la place. Ouais. Mais lui, dans la vie, il drum. C'est un drummer. Oui, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a un band hommage à son père aussi. Là. Fait que, tu sais, il Ok, roule, ok. il joue de Led Zeppelin comme tous les jours. Là. Fait que, Moi, le band le plus mystérieux dans ma vie à moi, là, c'est Pink Floyd. pourquoi? Floyd. Un des gars de Pink Floyd rentre ici, je sais pas c'est lui. Ah ouais. Je sais pas c'est qui les gars. Tabarnouche, moi, c'est un de mes. Le podcast mes arrête, bands, d'après moi. Si un boys rentre, d'après Alors, moi, moi, on c'est sûr que arrête. j'ai la gueule à terre, là, C'est s'il y en ça. a un qui rentre. Non, mais dans le sens que on les a pas vraiment. Tu sais, mettons, les Beatles, tu sais c'est qui. Les gars de Kiss, même pas de maquillage. On les reconnaît. Tu sais, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Jimmy Page, il passe. Tu sais c'est qui. Les gars de YouTube. Ben, tu le sais c'est claviériste puis le batteur sont plus mystérieux, là, entre guillemets, là, mais c'est David Gilmour puis Roger Waters, moi, en tout cas, je les Hey, connais. Je c'est- les connais. Ouais, moi, pareil. qui. Tu sais, moi, mettons, pareil, Roger, là. Roger Waters, je savais c'était qui. là. L'autre, tu m'as dit son nom. Gilmore? là. Ben, Gilmour, c'est le guitariste de Pink Floyd. Là, Ouais. c'est genre, Ouais. c'est lui c'est quand que Waters est parti, c'est lui qui a comme continué la run. Là, C'est pour ça que je te dis qu'ils rentrent ici, je les reconnais pas. Ah ouais, Je les ai pas vus souvent. Tu sais, Ouais, c'était ouais. pas c'était pas du monde qui était beaucoup dans. Tu sais, on parlait de Plume la Traverse, là, c'est vraiment deux extrêmes, mais tu sais, Plume, il va pas à TV nécessairement Non, faire c'est des ça. entrevues, mais ces gars-là, c'est un peu ça aussi. Ah ouais, c'est ça. T'es vois pas, eux autres, ils ont dit, nous autres, on fait de la musique, point barre. Ouais. Tes entrevues, puis t'es ci, puis t'es ça, puis tes revues, mange la merde. Mhm. Nous autres, on fait de la musique. Fait que Ouais, moi, ouais, ouais. je connais les tunes, je connais les albums, je connais tout, mais les gars rentrent ici dedans, je sais pas c'est qui. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ils sont pas mis de l'avant. C'est ça. C'est vraiment leur musique qui a pris la place. puis C'est bien correct. Là, mais Ouais, c'est hot. t'en reviens pour en revenir à cette époque-là. Là, moi, c'est vraiment ça. Tu dis que ça a changé l'histoire, mais ça a vraiment changé parce Ben que tu sais, il y a eu ce qu'on appelle la Seattle. Grunge music. Ouais, ben c'est ça. C'est toutes les bands comme Pearl Jam, Soundgarden, ouais. Nirvana, Alice in Chains. Tu sais, ça vient tout de la même place. Là, puis c'est tous des gars qui se connaissaient. Là, ils jouaient dans des bars ensemble. Là. C'est fou, tout. là, J'ai jamais comme- réalisé ça. C'est tout des bands Nord-Ouest, Ouais, là. Ouais, Ah, ouais. C'est Chris Cornell, là, le Soundgarden. chanteur de Soundgarden. Ben Il venait de là, tu sais, fait qu'ils se connaissaient tous. Là. Ah, Même ils c'est- se remplaçaient des fois dans des bands. Là.
tu vas voir. Ouais, c'est ça. C'est niaiseux ce que je veux dire, Aïe, mais aïe. ces gars-là de Seattle, puis qui ont Ouais. tous parti ce mouvement-là, c'est un peu comme au début des années 2000, tous les petits punk rock bands de la Californie. Ben, c'est ça. C'est Ok, c'est comme ouais, des mouvements qui se sont. Il y a une scène qui s'est formée, puis là, ça. Mais Les Blink, C'est devenu. les MXPX, là, toutes les Ouais, c'est vrai. toutes ces California San punk Diego, rock puis bands. tout Sud-Californie, là, ouais, c'est ça. Exactement, Ouais. Puis un petit peu plus tard, là, après ce mode-là, là, il y a eu un autre genre de mode un peu plus, je veux pas dire punk rock, pop, Ben, plus, du pop-punk. plus pop, encore plus pop, là, tout ce qui était, mettons, Panic at the Disco. ben, Obastank, Oui, ok, ouais. eux autres qui chantaient Ocean Avenue, là, voyons, Yellow Card. Yellow Card, Ouais, tu sais, ouais, tous ces ouais, petits bands-là. Qui c'est que d'un band pop-punk va aller mettre du violon électrique? Vert lime. Ouais. C'était bon, man, Yellow Card, moi j'aimais Oui, ça. oui. Tu sais, Moi, je trippais pas de terre, honnêtement. ben, moi, mais j'aimais ça parce que C'était très pop, là. C'était très pop. Ouais, ouais. j'étais dans cette époque-là. Là, Je veux dire, c'était dans les palmarès, top 10 musique plus tout le temps, puis c'était, tu sais. Ouais. C'est quoi votre histoire de musique préférée? En avez-vous une? Peu Qu'est-ce que importe, tu veux là. dire, Ben, comme- peu importe. Une histoire, une anecdote de musique que vous avez déjà entendue ou préférée. Là. J'ai écouté récemment. Tu vois, je vous ai mis sur le spot. là, Ouais. boys. Mais Ben, je vais- peux vous dire la mienne. Ouais, vas-y donc, ouais, je vais trouver de Pour quoi. vous faire penser, fait qu'écoutez-moi pas pendant les 3 prochaines minutes. Parle au public. Ouais. Il y a un band, moi, que j'ai adoré, qui ont fait un album. Puis l'histoire est assez simple. Là, je vais sûrement compter ça tout croche parce que ça doit pas être ça la vraie version, mais c'est la version que j'ai eue qui était un gars qui était dans son sol chez eux, qui était d'un petit band-ish par rapport. Puis lui, il a décidé de faire juste des beats un peu comme électro. Juste des beats, pas de voix. Puis il tripait sur la voix d'un chanteur, qui était le chanteur, je pense, c'est Dead Cab for Cutie. Puis qu'à un moment donné, il a juste envoyé son stock à ce gars-là. Il l'avait jamais rencontré, là. Il a juste envoyé son stock à ce gars-là disant « Hey, je fais des beats, ça te tente de chanter là-dessus, chante ce que tu veux, on s'en fout. » Fait qu'il avait envoyé ça par la poste. Le gars avait écouté ça, puis il a fait comme « Ok, ouais. » Il avait mis des paroles là-dessus, il a renvoyé ça par la poste. Puis ils se sont renvoyés plein d'affaires. Puis à un moment donné, il a fait comme « T'en as-tu d'autres? » Ouais. Puis qu'ils ont fini par faire un album ensemble, sans trop jamais vraiment se voir. Puis ils ont sorti un album qui s'appelait, je pense que c'est Such Great High, qui est de Postal Service. Ils ont appelé ça Postal Service à c'est cause... ça, Postal Service? Moi, Postal Service, c'est un album... Ça doit être un des albums que j'ai écouté le plus dans ma vie. Ah. Puis je pense qu'ils ont fait un album. Je savais c'était quoi, mais je savais pas l'histoire en arrière de tout The ça. Postal Service, là, c'est 2 gars qui se sont pratiquement jamais rencontrés, qui s'envoyaient des shit. Lui, il était dans son band, un peu punk rock, mais il avait une belle voix plus... Une voix un peu low-key, on va Smooth, dire. là, le Ouais. chanteur de Death Cab. Ouais. Ouais, un peu smoothie. Fait que là, il a envoyé son truc. Fait que l'album de Postal Service, moi, c'est un des albums qui m'a fait le plus triper. Puis l'histoire me faisait triper. C'est qui le producer, on sait-tu? J'ai son nom dans la tête, là, mais là, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Moi, récemment, c'est pas une histoire précise, là, mais Tu connais ça, Postal Service? Ben, le nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais écouté. Mais tu sais, c'est très... C'est comme tu me disais là, tantôt, ça, tu mets ça un peu en soupant. Un peu le même principe, mais Ok. c'est plus électro, là. Ok, cool. The Postal Service. Je le conseille à tout le monde. Non, Fuck je vais yeah. voir ça. C'est un album pour faire de la route. ah oui? Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai pas d'histoire précise, mais j'ai un... C'est très musique aussi, tous les podcasts que j'écoute, là. Fait qu'il parlait de ce phénomène-là, comment on peut trouver... voyons, je donne un exemple, mettons The Doors. Le dude était connu pour être Spécial. spécial. C'est moins Tu compliqué. sais, il pouvait pas se pointer un show parce Oh, qu'il ouais. était ben high, ben sous dans sa chambre d'hôtel ou tout ça de même. C'est oh yeah, rock and roll. Mais que mon opinion c'était comme plus. T'as un show à donner, man. Comme c'est pas rock and roll, t'es Ouais. chaud dans ta chambre d'hôtel. Ouais, mais cette époque-là. c'est- Ouais, c'est ça. Là, c'est différent là, mais Ouais. vous pensez quoi de ça, le Sex, drug et rock'n'roll. sex, drugs and rock and roll versus le monde ont payé pour des billets. Ben, moi, je pense que. Il y a des affaires de vrai, puis il y a des affaires de pas vrai, mais j'ai l'impression que ça se passait plus après les shows moi, Ouais. Après. que pendant, parce que effectivement, faut que tu sois là. Quand tu joues 2 heures de show, il faut que. Hey, Il n'y a pas eu une émeute à Montréal à cause que Guns N' Roses avait joué un show genre de 32 minutes qui était Oui, chaud comme un Ouais, chiot. ça a dû arriver. là, Axl dans- Rose a arrêté ouais, le, c'est ça. le show court. Il y avait quelqu'un qui... J'ai ça en tête. C'est peut-être pas ça l'histoire du tout, mais...
Ben, il y a eu une filmait, émeute, là, apparemment. je me rappelle Ouais. plus c'est quoi qui a déclenché ça, là, mais ça a mal viré, là, effectivement. Je là. crois que c'est à partir que quelqu'un filmait, puis Axl Rose a dit « Hey, arrête de filmer. » La tourne d'après, il filmait encore. Ben, Il a dit, même- Fuck ça. Ben, ça se peut. C'est comme Pink Floyd quand ils ont joué au stade olympique. C'est en tournée de l'album Animal. Puis ben c'est ça, c'est Roger Waters. Il était comme plus capable du monde qui criait tout le temps. Puis tout ça. Puis à un moment donné, il a craché dans la face de quelqu'un. C'est pour ça que l'album The Wall est né après. Parce que genre lui, son affaire, le mur, c'est genre il voulait mettre un mur entre les spectateurs puis lui. Parce qu'il était comme plus capable de genre justement le monde il allait là puis il écoutait plus rien puis lui c'était comme ça a été ça mais il a dit par après qu'il aurait jamais dû faire ça mais en même temps ça l'a donné Ça a- probablement un des plus grands albums de Oui, tous les temps. c'est ça. Fait Aïe, que, aïe, je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'en Qu'est-ce est que une c'est anecdote. Là. Il y a vraiment au stade olympique en plus. Là. Moi, c'est drôle parce que chez nous, j'ai un album, j'ai Animal de Pink Floyd, puis genre, il y a le sticker du stade olympique Ok. rose dessus. Que, Ah ouais? que probablement le gars avait acheté la copie là Au show, ouais, au c'est show. ça. Puis genre, il y a eu comme Ah, cette c'est anecdote-là. hot. Là. À un moment donné, ils ont arrêté une toune en plein milieu, puis il a craché dans la face de quelqu'un. Puis après ça, ben, il a fait une genre de dépression un peu. Puis là, il s'est mis à faire de la psychanalyse parce que lui, il a vraiment un passé trouble. Là. Son père était dans l'armée, puis ça a été fucké un peu sa famille, puis ça. Puis là, il a écrit The Wall un peu, puis c'est un peu ça qui a tout déclenché. Puis c'est pour ça que dans les shows de The Wall, il y a vraiment un vrai mur. Puis ils déconstruisent le mur petit peu Ben par ouais. peu, puis à la fin, à la dernière tourne, le mur éclate, tu sais. C'est C'est comme tous les murs de sa vie, genre. Ouais, ben, c'est ça. Mais c'est ça. Ah. C'est ça. Mais tu Merci, sais, oui, merci pour ça. c'est des années 70, le mur était là, puis le band jouait en arrière, puis le monde voyait rien. Là. Ah, c'est que c'est hot. Fait que c'était vraiment. C'était Christmas. c'était un peu fâchant pour les spectateurs. C'était comme un peu leur faire. Ouais. Vous verrez, vous nous verrez pas. Ouais, vous allez c'est nous ça. entendre, mais vous nous verrez pas. Fait que c'était un peu concept. Mais Fait que t'allais voir un show de Pink Floyd, puis il y avait un mur de briques sur Ouais, le stage. ouais. Mhm, mhm. Ça fait combien de temps? Parce que j'ai encore 2 questions de musique. Fait 1h08, on serait prêt à passer au Patreon. Non, non, Si, je pose mes 2 questions, ok. vous allez voir. Y a-t-il une photo d'un band ou quelque chose qui vous fait triper? Y a-t-il une photo qui est emblématique que vous faites genre, oh shit? Genre, c'est une hostie de belle photo de musique, genre. Ben moi, c'est sûr que tout ce qui est rapport aux Beatles, genre, peu importe c'est quoi. J'allais dire, c'est dur de pas dire Je Abbey sais Road. pas, là. Abbey Road, c'en est une, ouais. C'est dur de pas tellement, dire. Ouais. c'est tellement big pour moi que c'est genre juste voir le face, une pochette, il y a quelque chose de jeune, frais. Je sais pas, il incarne quelque chose pour moi, les Beatles, d'intemporel. Là. Fait que pour moi, c'est comme. Aussitôt je vois une photo des Beatles, je me dis, tabarnache, c'est tellement. Ils ont tellement tout changé que ça. C'est cool, fou, là. hein. Ouais, As-tu c'est écouté fou. les 2 films des Beatles qu'on te parlait? Non, pas depuis. Tas de marde. Non, c'est ça. Excusez, là, Tu mais fais quoi, tas de là, marde. Willis? Tas de marde, man. On Tas de te fait marde, des man. suggestions, puis tu les écoutes pas. Chris. T'as même pas écouté lui de Yesterday, là? Tu l'as pas Ah, écouté? Yesterday. T'étais supposé de l'avoir écouté. Moi, la photo qui me fait le plus triper Oh. du monde de la musique, c'est la fameuse. Je sais pas si c'est le show qui est en prison. Mais la fameuse photo de Johnny Cash qui est de côté. Puis qui Ah, fait Folsom, ben Ah ouais. ouais, Le il y petit a gros plein de chandails de ça. Le Ouais, gros fuck ouais, you de Johnny Cash, là, man. Ouais. Cette photo-là, tu fais comme, ok, man. On dirait qu'il y a eu de quoi qui s'est cassé ce journée-là en disant, Ouais, je chante du country, nanana, je suis un peu rebelle, pis ça, mais là, man, allez chier, là. Mm. Allez chier. Ah ouais, c'est ça. C'est hot, là. C'est vrai qu'elle est emblématique. Toi, t'as-tu une photo? Moi, ben, c'est ça. C'est dur de pas dire Abbey Road. Puis, tu sais, je suis pas un gros Beatle guy non plus, mais. Abbey Road avec la théorie de, vu que Paul McCartney est nu-pied, c'est qu'il est mort puis il avait été remplacé. Moi qui est complotiste, là, j'ai déjà creusé là-dedans un petit peu. Ça m'intéresse, c'est terrible. J'y crois pas, par exemple. Basse, pour te rassurer, j'y crois pas en tout. J'y crois pas en tout. J'espère. J'y crois pas en tout. Ben, ça, c'en est une. Bon, on peut passer au Patreon après, là, mais. Ça, c'est une théorie du complot qui m'a fait réaliser. Ok. Que les complots n'existent pas. Ouais, non, ben, c'est que tu peux connecter. Tu sais, tu peux tout connecter puis inventer tes propres complots, là. Tu sais. Hey là, c'est clair là. Ouais, C'est juste, vraiment, vraiment. Dernière question. C'est quoi le film, tu sais, mettons, de musiciens qui ont fait en film qui vous a fait le plus triper? C'est un film que j'ai pas vu encore. Yesterday. Yesterday. Non, c'est pas vrai. Walk Hard. Ah ouais?
Ah ouais. J'ai pas vu Walk Hard encore, mais j'essaie de le trouver au fond, je le pirate ou je l'achète. Là, mais... Qu'est-ce que tu fais de Walk Hard? Le film qui rit du film de Johnny Cash. Ben, qui rit de tous les films de musique. Oui, là. c'est ça. Avec. Ça a l'air que c'est un des films les plus drôles. John C. Reilly, c'est Ouais. un des films les plus drôles. Ça a C'est l'air, c'est officiellement très un des drôle, films ouais, les plus c'est drôles ça. qui existent sur la Terre. Mais pour dire un film que j'ai vu, John C. Reilly a genre 55 ans dans ce film-là, puis quand il a 9 ans, c'est John C. Reilly. Puis il fait le gag, ils font tout le temps le gag de « Mais là, c'est quoi, tu me jettes dehors? J'ai juste 11 ans! » Mais c'est John C. Reilly qui a quasiment de la barbe ouais, d'en c'est face. Ouais. Puis je pense que c'est Kristen Wiig qui joue sa blonde. Puis genre « Tu veux qu'on se marie, mais on a seulement 11 ans? » Chris, c'est Kristen Wiig qui en a 42. C'est que ça me fait rire. C'est vraiment un bon film. Film de musique, ben si tu parles de film drôle, moi c'est ça, c'est Wayne's World, là, je pense. Ah oui, oui. man, ouais, c'est sûr. Ouais, vraiment. C'est vraiment. comme un classique, là. Même le 2 aussi est bon, mais sinon, pas drôle, je dirais. Il y a un film qui a été fait sur les Doors avec Val Kilmer qui est Ouais, vraiment Val Kilmer, ouais, j'ai déjà très vu très ça. bon. Puis il ressemble à Jim Morrison vraiment beaucoup. Moi, j'avais vraiment aimé Storm. Ray, le film sur Ouais. Ray Charles. Ah oui, c'est malade. Ouais, c'est ouais, un ouais. très bon film. Hey, c'est Jamie Foxx est Jamie fou. Foxx dans ce film-là est fourrette, puis c'est Chris Rock. C'est Chris Rock qui disait genre, avez-vous vu Jamie Foxx dans Ray? Genre, ça n'a pas de bon sens comment tu peux être bon comme ça. Il dit, il était tellement bon qu'ils sont allés à l'hôpital déploguer le vrai Ray Charles pour dire, on n'a pas besoin de deux gars de même. Mais Ray, je pense qu'il serait dans mon top 3. Mais Walk the Line. Walk the Line est bon aussi. J'ai Walk trouvé the long. Line. J'ai trouvé long, Walk the Line. Walk the Line, man. Joaquin Phoenix a eu de la misère à sortir de ce rôle-là par après. Ouais, c'est Il un bon était film. Johnny Cash. Mm. C'était Johnny Cash. Ça a l'air c'est un acteur de même, là, très Ouais. technique, là, qui va rentrer dans son Ils ont, eu, personnage. ils ont eu peur d'y donner le rôle du Joker. J'ai lu ça, ouais, j'ai lu ça. Vu tellement qu'il rentre dans ses personnages. Puis... Ouais, ça doit. Et l'autre il est décédé. Asti. Mais sinon, il y a aussi les deux derniers qui sont sortis là, sur Elton John. Puis, Ah, lui, ça a- sur Elvis, il est fucké un peu, mais il est quand même. Ça a l'air son quand bon. même Ça a bon. l'air son bon. Je l'ai pas écouté, lui, sur Elton John encore. Lui, c'est Elvis, c'est sur ma liste de la fin de semaine. Là. On est dimanche après-midi. Mais c'est spécial, là. C'est Baz Luhrmann, lui qui a fait Moulin Rouge, qui a fait ça. Là. Fait que Ouais, c'est ouais. un peu, Oh shit, ok. Son C'est un esti- peu visuellement un peu weird, mais l'histoire, c'est bien fait. Je veux dire, c'est quand même cool. Là. Avec son Ah. esti de rose, puis il commence. Ouais, Les filles sont c'est un comme. peu. Ouais, Moi, c'est un la peu première spécial. fille qui lâche un whack. Là. On dirait qu'elle le sent monter. Là. Ça chatouille comme dans la ploune un peu. Puis elle fait comme. Là, toutes les filles se mettent à crier. Même si moi, ce bout-là me fait rire. Parce que j'ai juste vu comme ce clip-là, je pense, sur TikTok. Je sais pas trop J'ai quoi. écouté ça avec mes flots. Là, il était comme, pourquoi qu'elle fait ça? Ben écoute. Ah ouais, tu sais, Vous allez comprendre dans quelques C'est années. il dur à arrive, expliquer, là. il arrive avec la coupe de cheveux, puis il fait juste. Puis là, il se met à dandiner, puis la fille fait juste comme. Ouais, c'est dans de la merde, puis elle fait comme. Ben, c'est Puis elle sait pas d'où ça vient, là. Elle fait juste comme. Eh, tabarnak! c'est sûr qu'il faisait juste se déhancher. Là. Ouais, Si c'est tu ça, regardes c'est aujourd'hui ça. avec le twerk puis tout ça. c'est Hey, un peu, on est Ça loin. twerk en string, c'est bien correct. Hey man, prends cette même foule-là, la première fois qu'Elvis est allé, là. Enlève Elvis, enlève Elvis. Ça n'a jamais existé. Mais, Puis, fait que là, ça sera pas les filles, ça va être les gars qui vont exploser, mais mets Nicki Minaj ou genre Ice Spice. Oui, Hey, c'est là, là. ça. Qui fait juste se brasser le cul, man. Il y a des têtes qui explosent. ouais, c'est Je sais pas si ça existe, la combustion spontanée, mais là. D'après moi, il y a des curés qui pitchent de l'eau bénite, là, c'est clair. Là. Oui, c'est ça. Hey, t'imagines-tu, man? Hostie. Nicki Minaj? Mahana don't! Ah ouais, ça explose. Il est là avec son bâton. Bon, oui. Une hausse. Au bénite. Hey, j'étais un adulte, moi, la première fois que j'ai vu ce clip-là, j'étais comme. Ça joue à 5h de l'après-midi. Là. Hey, avez-vous un autre 15-20 minutes jasé sur le Patreon? Ben oui, un Ah petit ouais, bonus? ah ouais. Hey, plugons encore le Audiostop disquaire. Passez à New Richmond au Audiostop ou sur le web, commandez-vous un disque. Venez voir ce qu'il y a. C'est vraiment, vraiment trippant qu'il y ait quelque chose de même en Gaspésie. Ça nous manquait. D'autres choses à plugger, Sébastien, ça passe ça? Qu'est-ce qui a fait Non, ton logo de Diostop? Bon gag. C'est un maudit bon graphiste. Un des meilleurs, ils disent. Ouais. Ouais. Toi, Bass, quelque chose à plugger? Ah, venez acheter des albums, Seigneur. La musique, c'est la vie. La Mm. musique. J'ai un, T'as bien j'ai un raison. t-shirt marqué Music is life. No music, no life. Mm. Ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. Moi non plus, rien à plugger. Venez au Audiostop disquaire. Puis sinon, sur le Patreon, on va parler de qu'est-ce qu'on ferait aux gens qui aiment pas la musique. Voyons. Oh boy. On se parle la semaine prochaine. Joyeux Bye. Noël. Hey, joyeux Noël. Hey, joyeux Noël tout le monde. Ben oui, joyeux Noël. Bye.